Salut à tous, on est sur Web7 Radio et tout de suite Sport Club 7. Alors ce soir en compagnie de Yoni Benchetrit. Bonsoir. Vladimir Domenitz. Bonsoir. Et le retour de Raphaël Steg. Bonsoir. Alors au programme de cette émission, on va parler de la Ligue des Champions en première partie, avec les matchs qui ont eu lieu hier et ceux qui vont avoir lieu aujourd'hui. Après on va faire une large page sur le rugby avec le tournoi Destination et également sur le ski avec les mondiaux de ski alpin et de biathlon. Alors tout de suite sur le football et les matchs qui ont eu hier en Ligue des Champions, donc on a eu le droit à Celtic Glasgow contre la Juve. Il y a eu 3-0 pour la Juve avec un but de Matri, un but de Marchisio et un but de Vodicini. Et Valence Paris Saint-Germain 2-1 pour le PSG avec pour le PSG un but de Lavezzi, un but de Pastore et la réduction de l'écart par Adil Rami dans les arrêts de jeu. Et Zlatan Ibrahimovic s'est fait expulser également dans les arrêts de jeu. Yoni, tu commences ? Alors, t'en as pensé quoi des matchs ? On va commencer par le PSG. Par le PSG ? Ouais. Bah, très beau match. Il y a eu de l'action, beaucoup d'occasions. Super première période du PSG. Et ensuite, bah, ils sont complètement relâchés, je trouve. C'était un peu décevant. Mais au final, c'est un très bon résultat, hein, quand même. 2 buts à l'extérieur. Bon, au match retour, il n'y aura pas Verratti ni Ibrahimovic. Ibrahimovic. On dit Hitch. Ouais, bon. Pas très grave. Bah, c'est un petit peu embêtant pour le match retour, mais il y a quand même 2 buts à l'extérieur, c'est un atout. Ouais. Bah, c'est vrai, mais bon, enfin, voilà, 90 minutes, vraiment très beau. Ils ont montré du beau jeu. C'était franchement un match beau à voir. Valence n'a pas réussi à mettre son jeu du tout. Voilà, 2 buts, on aurait pu même en marquer plus. Un but refusé sur un hors-jeu contestable, on va dire. Et bon, il y avait l'occasion de mener 4-0, mais bon, le résultat, on s'est fait prendre un but un peu stupide voilà, dans les arrêts de jeu, et après l'expulsion d'Ibrahimovic, qui était... aussi contestable, on peut le dire, non ? Contestable, c'était quand même un geste d'humeur un peu stupide, à 60 mètres des buts, inutile, qui résultat, le fait se suspendre, il sera suspendu au prochain match, voire plus... selon la décision de l'UEFA, quoi. Alors, moi, je voyais pas le PSG jouer aussi bien. Vu les dernières prestations qu'ils avaient faites, aussi bien en championnat qu'en Coupe de France, je pensais pas qu'ils étaient capables d'augmenter leur niveau à ce point-là. Ils les ont bouffés dans tous les secteurs du jeu. Et aussi bien en défense, grosse défense du PSG hier soir, qui ont concédé pratiquement une occasion. Bon, ils se prennent un but sur cette occasion, certes. Mais devant, ça allait très très vite et c'est dommage de revenir avec 2-1 alors qu'ils ont eu au moins 5-6 grosses occasions. Bah avant tout, je suis d'accord avec vous. Belle performance de Paris quand même, on s'y attendait pas forcément. Enfin, pas aussi facilement en tout cas. Mais finalement, du coup, ça amène un peu de la déception, je trouve, parce qu'il y avait largement la place pour revenir avec 3 buts d'écart. Et bon, cette fin de match, c'est un peu ridicule quand tu vois... un but de Rami sur coup de pied arrêté et une expulsion vraiment stupide quand même de Zlatan au niveau du poteau de corner, inutile. Tu peux être un peu déçu quand même du résultat final. Surtout qu'après t'as le match retour, bon je pense qu'ils vont quand même se qualifier, mais pour l'expulsion il faut surtout voir pour les quarts de finale, qu'a priori ça va être 2 matchs qu'il va prendre, comme souvent. C'est un peu dommage. Mais bon, surtout qu'il y a la place quoi, pour 3-0 facile. Ils ont beaucoup vendangé en deuxième mi-temps. Mais ce qui est positif, je trouve, sur la soirée, c'est que finalement, voilà, les deux buteurs, c'est Lavezzi et Pastore, donc finalement, pas Ibrahimovic. Donc peut-être voilà, des joueurs qui ont coûté cher, qui arrivent peut-être enfin à leur niveau et qui font réduire la Zlatan dépendance. Et donc finalement, c'est peut-être... le PSG peut commencer à gagner sans Ibrahimovic et ça serait pas si mal, quoi. Parce que finalement, il n'a pas tant pesé sur le jeu que ça. Bon, il a toujours été très bon, mais après, dans l'action finale, c'est Lavezzi qui a été quand même très très bon. C'est Pastore qui est enfin, qui bizarrement en Ligue des Champions joue bien. Après Lucas Moura, ou Lucas maintenant, qui s'est blessé à la cheville, mais bon, qui a quand même fait une bonne première mi-temps. Ouais. Excellent. Ouais. S'il est blessé. Oui, bon, c'est bizarre, hein, parce que vu le match qu'il fait... Mais il a été sorti à la mi-temps.
À peu près Ouais, à 55e, quelque chose comme Parce ça, je que crois. s'il est blessé, la course qu'il fait sur le deuxième but En troisième. et on va dire l'amour qu'il fait au défenseur au moment du crochet. Non, mais c'est ce que, en tout cas, Ancelotti a dit qu'il l'a sorti tôt parce qu'il y a une petite alerte à la cheville, donc il voulait s'assurer de pas être blessé pour les prochains matchs. Donc, Moi, j'aimerais bien revenir sur les changements de Ancelotti. Le changement d'Armand, voilà. Franchement, j'ai pas compris et je pense que ça a un peu désordonné la défense du PSG et on peut le voir sur les 2 coups francs avant le but. Ils prennent pas leur joueur correctement. Bah, c'est surtout dommage parce que Paris avait la possibilité de mettre un 3e but. Il fait sortir Pastore à la place d'Armand. Enfin, c'est un peu bête quand même. Il faut jouer le tout pour le tout. Quand tu vois que Valence ne s'était pas procuré vraiment d'occasion depuis le début du match, tu tentes le tout pour le tout, tu vas planter le 3e. Surtout, Pastore faisait un bon match en défense. Il était plutôt correct en défense. Il y avait Pour une fois, il a couru. Ouais, et il fait rentrer Armand, on sait pas trop pourquoi. Et qui crée la faute en plus, c'est lui qui fait la faute, qui amène le but. Ouais. Plus erreur de marquage après sur Rami qui est seul. sur Rami. Il y avait pas que lui d'ailleurs qui était seul, mais En même temps, c'est vraiment une fin de match stupide, vraiment. En même temps, je peux comprendre. Voilà, il mène 2-0. Il a joué la sécurité. oui, mais bon, pour 4 minutes, j'aurais préféré qu'il pousse plutôt pour marquer un autre but et s'assurer vraiment de se mettre totalement en demi-finale, en quart de finale. La sécurité, tu l'as joué à 10 minutes, un quart d'heure avant la fin, mais 4 minutes, ça sert strictement à rien. c'est surtout qu'ils étaient super en place et que la rentrée d'Armand, ça a un peu désorganisé la défense du PSG. Hein. Non, c'est sûr que la fin de match, elle est catastrophique. Hein. C'est dommage. Il y avait 2-0. C'était un super après, résultat. Bon, finalement, 2-1, c'est pas si mal. Hein. Oui, c'est sûr. C'est vrai que 2 buts à l'extérieur. 2-0, ça aurait quand même été parfait. Hein. Ouais, mais bon, après, c'est pas. Je veux dire, la plupart des équipes qui gagnent 2-1 à l'extérieur se qualifient ensuite. Faut juste pas faire d'erreur au parc le 6 mars. Enfin, moi, ce qui me gêne plus, c'est plus l'expulsion de Zlatan que le but encaissé à la dernière minute. Moi aussi. Parce que on peut dire qu'il a fait un mauvais match hier, mais en soi. Non, il a très très bien joué hier. Ça faisait longtemps qu'il avait pas joué aussi bien. Hein. Il a pas marqué. Non, moi, j'ai trouvé moyen. Hein. Il a fait beaucoup de travail défensif. Il a récupéré un nombre de ballons En tout cas, assez intéressant. Quoi qu'il en soit, il risque, bon, peut-être pas pour le match retour, mais s'il prend 2 matchs comme souvent en Ligue des Champions quand tu prends un rouge direct, Ouais. a priori, il risque de quand même beaucoup manquer en quart de finale. D'ailleurs, je trouve que le rouge direct est sévère. Ouais, c'est sévère, mais en même temps, c'est sévère, mais c'est aussi stupide de la part Ouais. d'Ibrahimovic. Je pense que ça sanctionne plutôt aussi les 2 fautes consécutives quand même. C'était vraiment un geste d'humeur pur et simple. C'était pas pour reprendre la balle, c'était juste il perd un duel, il est énervé, il va mettre une semelle sur un autre. Ça méritait peut-être pas un carton rouge, mais je pense qu'il a aussi sanctionné le fait que c'était vraiment inutile et ni un geste défensif, c'était juste de l'anti-jeu pur et dur. De toute façon, on va pas revenir là-dessus. Il y a eu rouge. Hein. Oui, enfin, Mais bon, Voilà. Hein. pour moi c'était mérité. Et vous voulez faire du cas par cas ou pas? Genre, vous avez trouvé qui bon hier soir? Bah, Lucas Moura. Lucas, C'est Lucas qu'il faut dire en plus. Lucas Moura. Non, mais il y a plus de mots, il veut. Il a enlevé le Matuidi Moura. Il a aussi, enlevé le toujours. Moura. Matuidi, ouais. Toujours. Et Pastore. Pastore, ouais, qui... ça fait un gros match quand même. voilà. Pas Et- mal aussi. Et l'Avédi aussi, qui commence un peu à rentabiliser son. Oui, très bon match, je l'avais dit. Hein. Ouais. Ouais. L'Avédi qui a manqué. Qui a loupé 2 occasions énormes quand même. Hein. Oui, mais bon, il a quand même marqué. Sur la frappe d'Ibrahimovic, où la balle lui retombe dans les pieds, il tire à côté. Oui, il s'y attend pas vraiment. Et c'est surtout le piqué qui sort alors qu'il doit plus ou moins Ouais. frapper. Mhm. C'est Mais un bon. peu dommage. Un but déjà, Oui. et puis il a quand même libéré pas mal d'espace et c'était Moi, un beau match. Verratti m'a beaucoup impressionné pendant le match parce qu'il a quand même 19 ans. Je l'attendais pas à ce niveau-là aussi vite. Mhm. En championnat, on fait beaucoup l'éloge de lui, etc. Mais en Ligue des Champions, je trouve que il a énormément de potentiel et il va devenir un des très grands joueurs, je pense, de l'Italie dans les années à venir. Bah, s'il contrôle ses humeurs aussi, parce Ouais. que le carton jaune qu'il prend, pas nécessaire non plus. Hein. Ouais. Qui va être suspendu au prochain match, il va manquer à l'équipe et. Enfin, c'est moins grave parce que je pense que Mota il reviendra. Donc, mais bon, Mota. Faut apprendre aussi à l'expérience à se contrôler un peu. Il a pas à venir contester toutes les décisions de l'arbitre. Ouais, c'est vrai que pendant tout le match, qu'est-ce il qu'il était- parlait? Il était inarrêté. Surtout après avoir déjà pris un carton jaune, tu te mets un peu plus en retrait, mais il n'a pas arrêté. Vous voulez rajouter un petit mot? Sur les joueurs de Paris? Ouais. Non, franchement, bah, t'as toujours pareil, hein, la mention Lucas qui a aussi mis un poteau, on l'a pas dit. Oui. Une belle frappe. Et après, non, bah, Pastore, Lavezzi, Verratti. Zlatan peut-être un peu en dessous. Et sur Sako? Là,
son match, quoi. Plutôt pas mal, et voilà, comme l'équipe à la fin, il s'est un petit Ouais. peu écroulé, quoi. Mais en soi, toute l'équipe a fait un bon match. Hein. Ouais. T'as pas eu de joueurs qui ont été complètement à la masse. Si j'allais quand même. J'allais en première mi-temps. Il avait du mal. Hein. Ouais, mais en soi, Il est monté en intensité, mais au début. en première mi-temps, il y a Au eu niveau 2-0 Roland- pour Paris. Roland, donc à la c'était- limite, en première mi-temps, quand tu vois que Paris mène 2-0 à la fin, les performances individuelles, tu les oublies un peu. C'est surtout la deuxième mi-temps qui est plus problématique. Moi, celui qui m'a surpris, c'est Maxwell qui a été bon. Surprenant. Non, mais c'est vrai qu'il a quand même bien tenu son couloir. C'était alors il était un peu prévenu d'une attaque de Valence qui était quand même pas si mauvaise que ça, et il les a bien tenus, quoi. Donc j'étais un peu surprise. Et côté Valence, vous voulez revenir sur les déclarations de Rami ou Oh, non, on s'en fout. vous vous en foutez? Franchement, on s'en fout. pas suivi ce qu'il a dit. Non, pas très Il a dit intéressant. en gros que si Paris avait gagné, c'était grâce à l'argent. C'est surtout qu'avant, Ouais, et avant le match, il avait dit que si Paris, que l'argent ne faisait pas une équipe, et après il dit que si Paris a gagné, c'est grâce à l'argent. Voilà. Non, Bah, franchement, on s'en fout, il a le Ouais. seum. On s'en fout. On dit pas somme à la radio, s'il te plaît. Ouais. On On parle- va, on on va parle éviter. français. Dixit, le mec qui lance toutes les insultes lors des quiz. Je vois Non, pas mais de c'est quoi vrai tu que parles. non, mais Valence, il a pas été à son niveau, quoi. Comme on nous promettait, ils avaient quand même fait des bons matchs en Liga ces derniers temps, et leur attaque a été pas été au niveau, quoi. Ils avaient pourtant des bons joueurs. Ouais, Soldado et Fegouli, moyen. Bah, très ouais, moyen. ils c'est a dommage pas parce qu'à part le 5-0 qu'ils se sont pris contre le Real Madrid, ils étaient plutôt sur une bonne série. Enfin, Ouais, Ouais. ils sortaient d'un 1 partout contre Barcelone, non? Quelque ouais, chose comme un ça. partout contre Barcelone, Mhm. et après il y avait donc à part le match contre Madrid, il y avait je crois 6 ou 7 matchs sans défaite. Ouais, ils étaient revenus à la 5ème place Ouais, ils sont revenus à la 5ème place. du championnat. Donc ils étaient quand même prometteurs, et vraiment ils ont. Là, je sais pas s'ils étaient tétanisés par l'enjeu ou si c'est Paris qui a vraiment très très bien joué, mais en tout cas ils ont pas réussi à mettre en place leur jeu qu'ils voulaient, je pense. Ouais, finalement, ils ont été un peu décevants. On a vu du beau jeu quand même. Ça se voyait que c'était un match qui se passait en Espagne. Un beau match. Mais un petit Sur peu une théorie décevant. Nice. Quel rapport avec le fait qu'il se passe en Espagne, Enfin, on voyait qu'on jouait contre une équipe espagnole. Ah oui. qui s'est fait cartonner de 2-1 contre Paris. Enfin, franchement, Oui, mais on a vu du beau jeu. Il y avait beaucoup d'occasions. Enfin, du beau jeu côté espagnol, moi Ouais, je l'ai pas vu. j'ai Hein. pas vu de bon jeu côté- On a eu un match avec beaucoup d'occasions. Bah, Côté ils ont Paris. Côté Paris, côté Valence, il y en a eu une, Il y deux. en a eu quelques-unes. deux. moi, Non, j'ai- deux. Trois. Oui, mais on sentait que c'était une équipe qui allait vers l'offensive, quoi. qu'ils aient les passes, quoi. Oui, voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Franchement, il y a certaines équipes. Denis, la prochaine bêtise, je coupe ton micro. D'accord. Non, Aberration. mais je suis d'accord avec lui. Bon, toi aussi, tu vois. On va faire l'émission à deux. Hein. D'accord. On va passer à Juve. à Celtic Glasgow Juventus Turin. Bah, c'était. Bon, j'ai pas regardé Donc le match. 3-0 pour la Juve, ouais, on a plus ou moins tous regardé le PSG. Ouais, voilà. Mais hier. bon, c'est vrai que je pense qu'ils sont pris un but tôt, à la 3e minute. Ouais, sur une belle erreur défensive du Celtic sur le premier but. Je sais même plus comment il s'appelle. Il vient de gagner la canne en plus. Je sais pas. C'est un défenseur, je sais même plus comment il s'appelle. Mais non, mais c'est le premier but qui a tout changé parce que a priori c'est quand même Celtic qui a dominé plus ou moins le match et c'est sur contre qu'ils se sont fait avoir. Ouais, je pense que c'est une fois qu'ils ont marqué le premier but, la Juve ils sont retournés derrière. Bah, Pirlo- l'italienne, hein. Voilà, l'italienne, Pirlo qui gérait tout et qui mettait les contre-attaques quand il voulait. Je crois qu'ils avaient 76% de domination, enfin de prise de balle, Ah ouais, de possession de balle. Non, mais- non. Ils ont C'est une 20 Celtic qui a Celtic, plus oui, possession. justement. Oui, Oui, pardon. le Celtic a plus de 20 tirs, enfin ils ont largement dominé dans leur... Mais bon, Dans leur c'était ensemble, stérile. mais ils ont hein. vendangé. Hein. Mais ils ont vraiment joué, et Buffon en très grande forme. Bah oui, comme Comme d'habitude. toujours. Hein. En tout cas, super résultat hein, à l'extérieur. Mais de toute façon, le Celtic, on là, sait- ils ont Ouais, pas quasiment espéré. Bah, ils sont qualifiés, c'est ils sont bon. qualifiés quoi. Après, Oui, parce que ça m'étonnerait que à Turin, le Celtic marque 3 buts quand même. Mais le Celtic, c'était quand même un invité un peu surprise des huitièmes de finale. Après, ils avaient fait quelques beaux matchs face à Barcelone, mais bon, c'était face à la Juventus, c'était quand même. Bah, ils étaient au-dessus et Ouais, ça s'est vu. largement. Hein. Et on parle pas beaucoup de la Juve, mais ils peuvent aller très loin. Non, Ouais. franchement, moi je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord avec Kenny, on n'en parle pas beaucoup. Bah, dis pas non alors. C'est une super équipe. Parce que si, on en parle quoi, mais plus pour le championnat italien, on n'en parle pas beaucoup en Ligue des Champions. Mm. Mais c'est sûr qu'ils ont une très très grosse équipe Je cette trouve que c'est année. une super équipe. Grâce à Anelka qui vient d'arriver. Ouais, Anelka qui a joué d'ailleurs. Ouais, il a joué un quart Non. d'heure. Si, Si, il a joué, il est rentré. Ouais, il est rentré en fin de match Ouais, 86e. Ouais, 4 minutes juste pour dire qu'il était rentré. pour faire des C'est passes. beau. En même temps, il n'y a pas de raison qu'il rentre pas à 3-0. Ouais. Ah ouais. Enfin, si, Ah bon? bah, à son niveau.
Bah, faut bien justement, Enfin, son faut niveau, le ils donner un peu de temps viennent de de jeu. l'acheter, c'est normal qu'ils le mettent là pour le présenter plus ou moins au public et Celtic. montrer qu'il est là. En tout cas, grosse ambiance au Celtic, hein, comme d'habitude. Ouais. Toujours. Match de Ligue des Champions. Ouais, Non, mais mais bon, ça fait plaisir, ouais. c'est pas l'ambiance qui va les qualifier. Effectivement, mais bon. Ah, mais je vois pas. C'est important, mais oui, mais c'est important. Oui, d'accord, mais Quand on voit ce qui se passe en ce moment au parc, voilà, moi j'aime ça. on va pas lancer le débat sur le. Non, on va pas lancer le débat, mais, Je fais juste une remarque. mais tant Oui, mieux. d'accord, oui. Mais tant mieux pour le Celtic. Non, mais voilà, le reste du match, c'est que la Juventus, elle a vu le réalisme de son côté. Voilà, quoi, ils ont peut-être laissé la possession au Celtic, mais bon, c'est eux qui ont totalement géré le jeu, hein, finalement. Voilà, quoi. Donc, ça a été, je pense que c'est parfaitement entré dans leur plan et c'était ce qu'ils voulaient faire et ils sont sortis largement vainqueurs. On va passer au match de ce soir. Donc ce soir, on a le droit à un gros match entre le Real et Manchester United à Bernabeu. Et un aussi match intéressant entre le Shakhtar Donetsk et Dortmund. Vous voulez commencer par lequel? Bon, un petit Madrid. Vas-y. Le plus intéressant, quand même. Bon, les deux sont je pense que dans les deux matchs, on Alors, aura ouais, beaucoup de Je jeux. pense que t'auras Et dans les deux matchs, je pense beaucoup de buts aussi d'ailleurs. Mais faut quand même pas. Voilà, on va quand même voir Madrid à Manchester, c'est quand même beaucoup Oui, plus c'est, intéressant que Donetsk Dortmund, sans faire insulte à ces grandes équipes. Non, mais l'avantage de Donetsk et Dortmund, c'est que les deux équipes sont plus ou moins au même niveau. Non, mais enfin, Et du je coup, veux je dire, pense que t'auras pas un- en soi, dans Au même le- niveau. dans l'affiche, c'est quand Bah, même plus Si, alléchant. Shakhtar, Petit avantage à Dortmund. À Dortmund, quand même. Bah, surtout que le Shakhtar a pas joué depuis 2 mois. Oui. Oui, mais Ouais. ça veut rien dire. Hein. Bon, enfin, ça joue Non. quand même. Pas trop. Ça, tout le monde sort. Ça fait 2 mois qu'ils ont pas joué, etc. Tu verras qu'ils sont prêts et qu'ils seront conquérants pour taper Dortmund chez eux. Hein. Très bien. Probablement. Donc- Bon, Donc on l'affiche, commence sur Dortmund du coup, vu qu'on va commencer sur Dortmund D'accord. Shakhtar. très bien. Bah, petit avantage pour les Allemands. Oui. Ensuite, Moi, je suis d'accord. hein. bah, Ouais, Moi, je vois pas c'est que. vrai Franchement, je veux dire, Donetsk, on les retrouve régulièrement à ce niveau-là en 8e de finale de Ligue des Champions. Après, c'est quand même un cap à passer et face à Dortmund, je vois pas comment ils pourraient le passer. Ouais, c'est vrai qu'a priori, Dortmund devrait passer quand même. Bah, largement. Mais ouais. Non, surtout- bon, malgré leur 4-1 qui se sont pris récemment, là, Dortmund. Oui. Ça, c'est pas les performances en championnat qui vont. Non, enfin bon. Enfin, ça prépare pas très bien. Ouais, ça prépare. Mais je préfère gagner 4-1 avant un match de Ligue des Champions que perdre 4-1. Certes, mais bon, après, c'est jamais la même configuration en championnat qu'en Ligue des Champions. Et pour moi, ils sont largement favoris. C'est à domicile qu'ils jouent là Non. Non, c'est Ouais, au Shakhtar. Shakhtar. De toute façon, pour moi, ils vont gagner les 2 matchs. Au la main, tu penses? Bah, pas haut la main, mais bon, pour moi, je suis pas plus inquiète que ça, que pour aussi mettre bien en place leur jeu. Après, effectivement, tout peut se passer, mais pour moi, ils sont largement au-dessus. Il faut pas oublier que Dortmund, c'est pas le même en championnat et en Ligue des Champions. Que Dortmund, ils sont sortis premiers de leur poule avec pas des bus non plus, devant le Real notamment, hein, Manchester City et l'Ajax d'Amsterdam. Ouais. Donc, c'est un petit peu comme la Juve, alors on n'en parle pas beaucoup et ils peuvent aller loin. Hein. Ou, enfin, je Un petit pense peu pas- sous-estimé. Enfin, compare pas Dortmund et la Juve. Je pense que la Juve est quand même un cran au-dessus. en ce moment Dortmund est sorti premier de son Ouais, groupe non, avec le en Real ce moment, Madrid. même depuis C'est, le début de la saison. hein. Pas forcément. Oui, ils sont Oui, excellents. mais, oui, cette année, c'est ça que je veux te dire. Quoi. Ouais. Bah, pas forcément, c'est pas le même championnat, hein, franchement. Bon, enfin, Ils sont sortis premiers de leur poule avec le Real Madrid. Enfin, le Real Madrid, c'est très bien Et qu'ils ont fait un Manchester début de City. saison. Faut aussi Et voir l'Ajax. Enfin, l'Ajax, c'est plus que c'était. Oui, enfin, c'était Ça, c'est quand tout. même la poule de la mort. où C'était ils la sont poule sortis de la mort. premiers. Si vous voulez, mais d'un autre côté, il faut aussi prendre en compte les performances du Real et de Manchester, qui sont pas vraiment à leur niveau depuis le début de la saison. Il n'empêche qu'ils ont quand même. N'empêche gagné, qu'ils ont gagné et ils ont gagné avec la Oui, manière à chaque je fois. dis pas le contraire, mais tout ça pour dire que faut pas mettre sur le même, au même cran la Juve et Dortmund. Enfin, Bah, pour moi, ils sont au même plan. Moi, je les mets au même niveau. Ouais. Bah, tant mieux pour vous. Pour moi, c'est Dortmund. C'est vrai ils sont quand même montés en puissance ces dernières années. Après, bon, il y a le Bayern en championnat qui sont largement passés au-dessus, mais en Ligue des Champions, pour moi, ils sont redoutables. Ils ont un jeu, à l'allemande qui est quand même très organisé, Très offensif. ouais. très offensif, alors que la Juve, comme on voit. Certes, ils ont gagné 3-0 face au Celtic, mais bon, c'était les contre-offensives, les contres. Et après, qu'est-ce qui se passerait si Dortmund met un but directement face à la Juve et ils doivent se sortir un peu de leur schéma de jeu?
On sait pas. Et tu vois, je pense que Dortmund va se qualifier, mais après ils seront pas plus loin que l'écart. Alors que la Juve, pour le coup, ils peuvent aller en demi, voire en finale. Bon, on verra, mais moi j'y crois pas trop, ce que tu dis. Faut pas oublier que Shakhtar, par rapport au Celtic, Shakhtar, ils sont 2 fois au-dessus quand même. Cette année, ils sont très très bons, Shakhtar. D'ailleurs, tu vois bien que le Celtic s'est fait bouffer par la Juve. Ouais, mais tu verras peut-être la même chose ce soir. On verra. Ouais, pour le match, On verra on verra bien. bien tout le match de ce soir. Ouais. Après, on va voir. On verra le résultat. Mais bon, le match principal quand même ce soir, C'est Real Manchester United. Quel match. quel match. Ça pourrait être une finale finale. avant l'heure quand même. Ouais, ça pourrait être une finale. Ouais. C'est beau. Ça va être beau. Bah, moi, je vois plutôt un petit avantage pour Madrid. Bon, ils sont à domicile, Ils sont à bien sûr. domicile. Mais même sur les 2 matchs, Ouais. je sais pas, je vois bien Madrid. Parce que voilà, le championnat est fini pour eux. Donc Ouais, je pense que Mourinho va Non, tout faire le championnat pour. n'est pas fini pour eux. Hein. Enfin, S'ils si, sont c'est pas fini. deuxièmes, c'est un peu la honte pour eux. Hein. Non, mais le Oui, d'accord, championnat, mais, le titre. Oui, enfin, ils préfèrent gagner la Ligue des Champions et terminer 3ème. Oui, voilà, je pense qu'ils Ouais. vont se donner à fond en Coupe d'Europe. Donc, Enfin, pour Manchester aussi, c'est la même chose. Hein. Ils sont pratiquement sûrs d'être premiers. Hein. oui, c'est Je sûr. vais pas Mais m'énerver ce soir. Oui, non, Ouais. mais je veux dire, c'est l'inverse. non, mais ça Enfin, va être serré. Je te dis pas qu'ils vont les écraser. Manchester, au moins, ils ont un titre et le Real, il faut Oui, à mais tout bon. prix qu'ils aient un titre. La question, c'est pas celui qui va se battre le plus sur Oui, les deux, l'éventuel palmarès de la saison. Après, les deux sont vraiment à un niveau. Enfin, je veux dire, après, le Real Madrid est très bon sur les derniers matchs. Manchester City, Manchester United, bah voilà, il gagne son championnat avec combien de Facile. points d'avance 12. 12 points d'avance, quoi. Donc c'est aberrant en première ligue, quoi. Déjà à la moitié de l'année. Donc pour moi, ça va être serré. Hein. Franchement, je pourrais même pas dire quelle équipe je mets favorite Si. pour ce match. Moi, je vois United sur cette double confrontation. Je sais pas pourquoi il y a trop de problèmes au Real pour qu'ils arrivent tout d'un coup à jouer sublimement bien. Et ils jouent pas contre des buses ce soir. Ils jouent contre United qui lui a fait, si je me rappelle bien, 3 finales de Ligue des Champions en 4 ans, non, quelque chose comme... 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans, un truc comme ça. Faudra vérifier, ouais, mais je Attends, crois que je- ça va être ça. Non, je peux pas te dire ça. Un Non, truc mais- comme ça, donc c'est pas des guignols en Ligue des Champions. Et je pense que ils ont peut-être plus d'arc à leur corde pour perturber le Real Madrid. De corde à Lazare. Ouais, j'ai fait une belle, Oh là là. une très très belle là. Ça sera dans les bonus. Ça. Voilà. J'ai dit arc à leur corde. Oui, oui. Excellent. Pour moi, ces matchs, ils vont jouer, je pense, sur les individualités. Parce que bon, t'as quand même Cristiano Ronaldo d'un côté, et après de l'autre côté, t'as Robin van Persie, Rooney, qui après, ça va, voilà, la construction du jeu dans les deux équipes, c'est quand même Manchester United que je pense qui est un peu au-dessus. Et après, voilà, je pense que le Real Madrid, s'il y a Cristiano Ronaldo qui est à son top niveau, c'est sûr qu'il gagne. Après, s'il galère plus, pour moi, je vois pas comment Manchester United est plus favori. Moi, on n'en parle pas, mais je pense que ça va être surtout un combat tactique niveau entraîneur. Parce que Mourinho, tu sais, tu connais l'ego surdimensionné qu'il a. On sait très bien qu'il va à tout prix partir sur la 10e Ligue des Champions pour le Real. Et la troisième pour lui. Et la 3e pour lui. Il va tout faire. En plus, Ferguson, généralement, ça réussit bien à Mourinho dans leur confrontation directe. Non, je te le dis. Et non, moi je vois bien, il va sortir une tactique, je sais pas comment il va se débrouiller, hein, comme quand il est venu à Barcelone avec l'Inter. Et bon voilà, peut-être qu'il a refusé de jouer, mais il s'est qualifié. Ouais. Sur les deux matchs, à la limite, je vois bien un match nul ou une victoire de Madrid ce soir, mais je vois même Madrid s'imposer Old Trafford. à Old Trafford, ouais. Franchement, ouais. Parce qu'ils ont plus que ça à jouer, et ça compte, l'air de rien, ça compte. Hein. Ça compte beaucoup. Hein. Ouais, ça compte beaucoup, ils ont plus que ça à jouer. Et quand tu regardes Manchester, ils ont pas vraiment de concurrence en première ligue. Et les deuxièmes de première ligue, ils sont à 12 points, c'est pas vraiment de la concurrence. Et là, ils vont jouer, je pense qu'ils vont vraiment jouer contre une équipe à leur niveau. Ce qui leur est pas arrivé depuis longtemps. Est-ce que tu penses que l'absence de Casillas peut jouer? Ouais. Bah ouais, je pense Clairement, ouais. clairement. Ouais. Non. Tu penses que ça va pas jouer? Non. Bah d'ailleurs, le seul point faible de Madrid, pour moi, c'est la défense. Enfin, je veux dire, en face, le gardien, il est pas de GA. Oui, c'est vrai que c'est pas top, non plus, hein. Ouais, mais ils sont Ouais. tous leurs défenseurs en face. Ouais, enfin de réel, on a déjà joué des matchs de Ligue des Champions avec de l'intensité. Diego Lopez, ça va être son premier match de Ligue des Champions de sa carrière.
ça peut peser, surtout face à une grosse équipe comme Manchester United avec Van Persie en pointe et Rooney. Ouais, non, c'est vrai. Surtout que il manque personne. En espérant que Varane fasse À Manchester. un aussi bon match que contre Barcelone. C'est pas tout à fait sûr qu'il joue ce soir. Hein. C'est soit Varane, soit Pepe. Ouais, mais Pepe revient de une Non, blessure dit Pep. plus longue. Des Pep. Oui, si tu veux, mais n'empêche que c'est pas sûr qu'il joue. A priori, c'est Varane. Après, Et pour Ronaldo, bah ouais, moi je suis d'accord, je pense que son niveau sera important. Ouais. Si on a un grand Ronaldo quand même. Si Ronaldo est à son top niveau, je vois pas comment il peut être battu. Hein. Enfin, le problème, c'est que si vous avez un Van Persie en face que si à son top niveau, vous êtes sûr qu'il va planter. Ouais, mais bon, après, ouais, ça va jouer à ça, mais. Et Benzema. Le Bah, silence en dit long. C'est un petit peu décevant. Hein. Ouais, c'est pas sa meilleure saison. Enfin, en même temps, il joue pas souvent, mais bon. Ouais, mais a priori, c'est aussi lui, c'est pas Higuain. Ce soir. Ouais, c'est lui, hein, c'est Ouais, sûr. c'est ça. Ouais. C'est Benzema Ouais. C'est pour Enfin, ça de que toute je posais façon, la question. hein. Pour moi, il pèse plus. Enfin, après, peut-être qu'il pèse mieux dans l'entrejeu, dans la construction du jeu. Après, c'est pas vraiment un buteur, je pense. Enfin, en tout cas, cette saison, c'est clairement pas le buteur qu'il a été. Quoi. Bon, je pense que c'est pas lui qui fera la différence ce soir. Ah, clairement pas, non. Enfin, peut-être, hein, mais. On sait jamais. Non, hein. mais Ça m'étonnerait. s'il marque, c'est comme d'habitude sur un énorme travail de Cristiano Cristiano Ronaldo Ozil ou Di Maria, Fati, ouais, du milieu de terrain, et puis il a plus qu'à pousser la balle dans le but comme il le souvent. fait très souvent au Real. Hein. C'est pas lui qui va déclencher une grosse frappe ou un but venu d'ailleurs. hein. Bon, on sait jamais, mais bon, après, c'est vrai que je pense que ça va être un match serré. Les deux matchs vont être serrés et je pense qu'il va y avoir des buts. C'est ça qui est bien. En tout cas, on a des belles affiches. Très, très, très beau match, je pense, ce soir quand même. Deux très beaux matchs, je pense. Je sais pas comment on va les regarder, mais très beau match. J'espère qu'on sera pas déçus, mais normalement non. Non, hein, c'est Non, des belles non. affiches. Mais non, mais même si t'as pas forcément de but, en tout cas, je parle surtout pour Madrid-Manchester, tu peux être sûr que, vu Ouais, la qualité technique des joueurs sur le terrain, Au milieu de terrain, ça va être une bagarre, mais au milieu de terrain, acharnée. Quoi. entre un milieu plus tactique avec le Real et un milieu plus physique avec, plus physique par rapport au Real, hein. Avec Manchester, ça risque de promettre. Bah, au milieu. Et deux des plus grands coachs Ouais, actuellement. actuellement. Bah, actuellement de l'histoire, hein, quasiment. L'histoire, ouais. Bah, les deux ont deux Ligues des Champions. Les deux Ouais. sont excellents et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, je pense que peut-être Mourinho, il a plus une capacité à s'adapter à l'adversaire qui peut lui servir beaucoup ce soir. Et après, on va voir si la question c'est à l'Inter, il avait des joueurs totalement acquis à sa vision du jeu et à sa vision du football. Peut-être que est-ce que ce soir ils vont mettre de côté les différences. J'espère pour eux. Bah, je pense parce que attends, tout le monde veut la gagner cette Ligue des Champions. donc J'espère y a pas pour eux, de- mais après, s'il y a une incompréhension, quelque chose comme ça, ça peut jouer, quoi. Le fait qu'ils s'entendent plus, s'ils s'entendent plus vraiment sur les derniers mois, ça peut jouer. En tout cas, je suis persuadé que si quelqu'un fait la différence ce soir, ça va être plus Mourinho qu'un joueur. Oh non, je suis pas sûr. Non. Oh non. Bah, je vous le dis. Avec Non, toutes non. les individualités C'est qu'il y pas a. Mourinho qui est sur le terrain quand même. Hein, faut pas exagérer. Ouais, enfin, il fait beaucoup, hein. Tu peux expliquer ce que tu veux dire là, parce que là, je comprends pas. Mais tu vois bien, tu vois souvent quand il joue des matchs de Ligue des Champions ou même des matchs où il est pas forcément favori, il réussit à trouver une technique où je sais pas comment il va se débrouiller, hein, je suis pas dans sa tête, hein. Mais tu vois très bien, d'ailleurs il est souvent censé pour ça, hein, c'est très bien que il perd rarement les matchs importants. Et moi je pense que, bah si. Non, non. Il est quand même à je sais pas combien de points de Barcelone avec des Non, mais quand t'as un match comme ça avec beaucoup de pression, on l'a pas souvent vu perdre en huitième de finale de Ligue des Champions quand même. Non, mais il est rarement face à Manchester United. Ouais. Ouais, il a déjà été, il a gagné avec Chelsea. C'est Ouais, mais pas le même environnement. Bah ça reste un match de Ligue des Champions, bah si. Oui, mais je pense que quand même. Quand est-ce qu'il a gagné avec Les Chelsea premiers contre concernés, Manchester c'est- United? Ah bah, j'ai pas la date devant moi, mais il a gagné en demi-finale. Non, mais c'est pas Pas en pareil. demi-finale, attends, je te dis n'importe quoi. En finale, il perd. C'était pas lui, l'entraîneur, c'était Ancelotti. Oui, mais avant, c'était C'est Ancelotti, oui. Oui, bref. Bah, rappelle-moi quand est-ce qu'il a gagné? J'ai pas. T'as Ok. t'as du réseau là? Non, mais je suis même pas sûr qu'ils aient déjà joué en Ligue des Champions, Chelsea et Manchester United. À part la finale. Je te montrerai ça tout à l'heure. D'accord. En tout cas, moi, je pense que On le mettra sur le. les premiers concernés, ça reste les joueurs pour moi. Ouais, C'est eux bien qui sûr. sont sur le terrain. Surtout Voilà. vu les individualités qu'il y a dans les deux équipes et la capacité des joueurs offensifs de faire la différence. Pour moi, c'est sur ça que ça va jouer, sur Rooney qui revient à son meilleur niveau sur les derniers matchs, sur Robin van Persie qui marque, Cristiano Ronaldo. Ouais, il faut aussi savoir comment Van Persie et Rooney vont réussir à cohabiter ensemble parce qu'ils jouent pas très souvent ensemble. Mm. Et Ouais. Rooney, il revient d'une blessure, non, c'est ça? Ouais. Donc, à voir, mais Van Persie toujours au top en ce moment. Enfin, si Van Persie est au top, il a pas besoin de Rooney. Hein.
Oui, c'est sûr, mais Mais Runa était bon sur les derniers matchs. Donc voilà, je pense que ça va plus jouer sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Voilà. Bon, bah ça va être gros combat tactique en tout cas au milieu de terrain. Je vais rappeler la composition des équipes. Donc côté Real au goal, donc Diego Lopez. Après Arbeloa, Varane ou Pepe, donc plutôt Varane comme on disait. Sergio Ramos en capitaine comme d'habitude. Coentrao. Au milieu de terrain, Khedira, Xabi Alonso, Ozil. Et attaque à 3 avec Di Maria, Benzema et Cristiano Ronaldo. Et côté Real Madrid, De Gea dans les buts. Evra, Vidic, Ferdinand, Raphaël. Au milieu de terrain, pas de surprise, Carrick et Cleverley. Avec Young à droite, non à gauche pardon. Et Valencia à droite et la doublette Van Persie-Rooney en pointe avec Rooney derrière Van Persie. Donc pas de surprise des deux côtés. Peut-être que Varane, petite surprise, non, je sais pas. Oui, je pense qu'il sera titulaire. Varane, Bah, c'est surtout qu'il a pas le choix. Oui, mais c'est une surprise un peu, non? Attends, pour revenir juste de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas Chelsea, mais c'était Porto et Inter. 2 fois ils se sont rencontrés en Ligue des Champions. D'accord. 2 fois en 8ème. Et Merci. 2 fois victoire de Mourinho. D'accord, merci. Donc j'avais pas tort. Pour Chelsea. Ouais, Ouais, c'est bien ce que je disais. Oui. ça la pète. N'empêche que, Non. c'est ce que je te dis, Mourinho réussit, enfin Ferguson réussit plutôt pas mal à Mourinho généralement. Oui, d'accord. avec des équipes qui le suivent à 100%. Oui, si on veut, oui. Bah oui, c'est vrai. Oui, non, d'accord. Donc un petit pronostic pour ces deux matchs de ce soir pour clore la page football. Yanni. Alors déjà pour Madrid-Manchester, bah, je vois bien Madrid. Ouais. Et ensuite Dortmund contre le Shakhtar. Vlad. Moi, Dortmund, a priori. Et franchement, je sais pas. Ou Madrid ou nul, je sais pas vraiment. Raphaël. Pour moi, c'est Dortmund aussi face au Shakhtar. Et après, je pourrais vraiment pas me prononcer pour les deux, quoi. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais je mettrais quand même avantage Madrid à domicile. Ok. Bon, moi, comme je disais tout à l'heure, United et Dortmund. Tu mettrais United Ouais, à ce soir l'extérieur. United. Ouais. Si Shakhtar gagne. On est vraiment Ouais, mauvais. En Ouais, plus, ça c'est sera- possible, c'est possible. hein. Ouais, je Oui, pense c'est que- possible. Je pense que c'est une surprise. si Dortmund gagne, c'est genre, Logique. c'est pas un score énorme, genre un 2-0 maximum au niveau de l'écart. Et si United gagne, Real marque quand même. Ouais, Ouais, mais mais en tout inversement. cas, je vois bien un match avec pas mal de buts quand même ce soir entre Real Madrid et Manchester. Ouais, je pense aussi. Hein. Espérons pour le spectacle. C'est enregistré, donc On on verra. pourra. On coupera au montage en fonction. Voilà. On va passer au rugby maintenant. Donc le tournoi destination qui a commencé, pardon, qui a commencé depuis une semaine maintenant, un peu plus d'une semaine. Donc je vais rappeler les scores. Donc pour le premier match de l'équipe de France face à l'Écosse, non pas face à l'Écosse, face à l'Italie, pardon. On a eu le droit à 23-18 pour l'Italie. Après ils ont enchaîné ce week-end avec le Pays de Galles. Ils ont perdu 6-16 à domicile. Pour les autres équipes, on a eu Irlande-Angleterre ce week-end avec la victoire de l'Irlande 12-6. Non, victoire de l'Angleterre. De l'Angleterre, ouais, 12-6, Angleterre. pardon. Écosse qui a fessé l'Italie 34-10. L'Angleterre qui a également fessé l'Écosse 38-18. Et le Pays de Galles qui a perdu contre l'Irlande lors de la première journée. Donc ça fait l'Angleterre première avec 2 victoires en 2 matchs. Après, il y a 4 équipes qui se disputent la deuxième place avec chacun 2 points, donc 2 victoires, donc qui sont l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Italie. Et la France, 0 victoire en 2 matchs, ce qui correspond à leur plus faible départ dans le tournoi destination depuis 31 ans. C'était les 5 nations même à l'époque. Oui, à Ouais. l'époque, il n'y avait pas l'Italie encore. Donc c'est depuis 1958 qu'ils ont perdu. Oula, je m'embrouille un peu. Donc la dernière fois qu'ils avaient perdu 2 matchs de suite, c'était en 1958. Donc ça date. C'est dommage. Je veux dire, c'est surprenant déjà parce qu'ils avaient fait une très bonne tournée à l'automne avec des matchs très offensifs en marquant beaucoup de points face à l'Australie, face à l'Argentine.
Et après, c'est surprenant d'arriver, de perdre. Après, on s'est dit, voilà, premier match face à l'Italie, défaite, c'était peut-être encore, je sais pas, une erreur, voilà, trop d'orgueil, trop de prétention. Et puis, enfin, après, face au Pays de Galles, Aucune réaction. Aucune réaction, ça a été affligeant, quoi. C'est vraiment. Surtout, les solutions sont pas faciles à voir. Ouais, c'est une très grosse déception, hein. Franchement, par rapport à ce qu'on a vu en novembre, c'est quand même très grave ce qui s'est passé, je trouve. Aucun essai marqué. À la place de l'entraîneur, voilà, moi j'aurais vraiment gueulé, hein, parce que là... Je pense qu'il l'a fait, hein. Il n'y a pas besoin de ton avis. Bah oui, mais après l'Italie, il a dû le faire et apparemment ça les a pas fait réagir, hein, et je trouve ça grave. Mais surtout qu'on parle de l'Italie parce que c'est l'Italie, mais il faut rappeler que le Pays de Galles n'avait pas gagné depuis 8 rencontres quand même. Et on marque 0 essai, alors qu'on en avait planté pas mal dans la préparation de tournée d'automne. Ils font 2 contre l'Italie, c'est pas terrible, mais bon, c'est toujours ça. Donc il y a vraiment un problème au niveau de l'attaque, je pense. Et en défense, c'est dans tous les secteurs du jeu. Ouais, en défense, t'as un manque d'envie. Enfin, peut-être Bastaro qui sort du lot, et encore. Mais c'était pas beau à voir, quoi. C'était des matchs où ils se faisaient prendre, ils rataient des plaquages. Après, bon, ils ont un peu réagi sur certains secteurs de jeu, voilà, en touche, en mêlée, ou entre l'Italie et le Pays de Galles, on a vu une petite différence, mais bon, c'est pas suffisant, c'est pas du niveau international, voilà, les joueurs ils réagissent pas, c'est surprenant pour moi. J'attendais pas ça de l'équipe de France. Puis il y a plus aucun secteur de jeu qui marche, plus aucune phase de jeu qui fait plaisir à voir. Je sais, voilà, mais je vois pas comment face à l'Angleterre le prochain match on va réussir à remonter la pente. Surtout au niveau de la motivation là, puisque bon, le tournoi est fini. Je sais pas comment ils vont faire enfin mathématiquement non, ok, mais c'est fini. On est d'accord. Enfin, l'humiliation pourrait quand même travailler, ça serait cool, quoi. C'est sûr qu'on peut plus être premier, mais... donc c'est fini. Bah non. Mais on peut quand même éviter de faire éviter la cuillère en bois. Quand même, on va éviter. Si tu perds tous tes matchs à la cuillère de bois, c'est un peu la honte. Oui, mais c'est ce que je me demande là, vu qu'on peut plus terminer. Donc le tournoi est pas fini. Bah si, on joue un tournoi pour le gagner pour moi. Donc on joue un tournoi pour pas finir dernier aussi. On joue un tournoi aussi oui, mais c'est bien le problème, c'est que maintenant on en est réduit à ça. Et c'est vraiment dommage. Donc je me demande où est-ce qu'ils vont trouver la motivation. C'est surtout où est-ce qu'ils vont trouver... Non, la motivation, ils vont la trouver quand même pour pas avoir la cuillère de bois. La motivation. Bah j'espère bien. J'espère bien. Non, la motivation, ils l'ont parce que là, tu reviens pas après 3 défaites de suite. C'est pas facile à tenir quand même. J'espère qu'ils auront la motivation. C'est l'Angleterre, on a toujours... Est-ce qu'ils ont le niveau de jeu, c'est ça la question. Parce que pour moi, j'espère qu'ils avaient la motivation. L'Angleterre, ça motive. L'Angleterre, ça motive. Oui, en général, c'est toujours des bons matchs en général, donc j'espère qu'ils vont relever la tête, au moins mettre des essais quand même. Après, il y a aucune philosophie aucune philosophie de jeu dans ces 2 premiers matchs. Il y en avait beaucoup plus lors de la tournée d'automne, et je sais pas comment ils ont fait pour perdre ça. Michalak, nul, inexistant, ouais, très décevant. Maxime Machno qui avait fait aussi 3 bons matchs en automne et pas au niveau. Schwarzewski qui est nul, enfin qui est pas au niveau non plus. Oui, essaye de le prononcer, vas-y. Non, j'ai arrêté. Et pour moi, le problème qui se pose, c'est des mélanges de générations, parce que c'est ça qui est un problème, parce qu'il y a des joueurs plus vieux qui repartent, qui reviennent, du Sautoir qui était pas là en novembre, qui revient, pareil Claire qui est rappelé. Est-ce que pour moi c'était pas le moment après la Coupe du Monde de faire un tri, non? De faire un tri, non, mais pas forcément on va dire faire non plus une équipe que jeune, mais bon, il y a un problème avec la philosophie de jeu qui est pas adaptée, qui s'adapte pas, ou les joueurs qui ne s'adaptent pas à la philosophie de jeu de la France ou du sélectionneur. Et c'est pour moi, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Ouais. Attends, t'es en train de dire que tu voulais faire un tri, genre on vire tous les anciens? Mais non. Non. Mais c'est vrai qu'il y a pour moi, je comprends pas, du Sautoir qui est pas là, qui était pas là en juin, la tournée d'été. Qui a pas joué contre l'Italie. Qui a pas joué, et qui revient, qui est capitaine, pas capitaine. Il a fait un très bon match contre le Pays de Galles. Hein. Il a fait un très bon match. Pour moi, personne n'a fait un bon match. Enfin, il revenait, je pense que il a fait ce qu'il devait faire, et bon, certes, il a pas retrouvé son niveau de 2011, mais on peut dire que lui, au moins, était au niveau comparé aux autres. Bah non,
à partir du moment où on fait un match où on met pas d'essai, personne ne fait un bon match pour moi. Voilà, Je suis d'accord. Non, je suis pas D'accord. d'accord du tout. Je suis d'accord, moi. Enfin, Ah, c'est si. pas... Bah si. Non, mais si, c'est vrai qu'ils Et ont donc, pas fait... à chaque fois qu'on perd un match, tu peux pas dire qu'il y a un mec qui était bon. Non, il a C'est un sport collectif, hein. C'est pas un sport individuel. Oui, mais si on perd et que le match est serré, Oui. qu'il y a des essais des deux côtés, Oui. je peux dire bon, voilà, quelques jours, ce jour-là fait un bon match, mais là on a été dominé. Oui, mais d'accord. Tu peux Ça, être je suis d'accord avec dominé, toi. n'empêche, Mais certains joueurs. je vais t'expliquer une situation. Il y a un mec qui est très bon pendant le match. Il fait 3 percées dans le match. Il fait la passe à un mec et à chaque fois le mec fait en avant. Ça sera de sa faute? C'est un sport collectif. Ça sera de sa faute? Donc ça veut dire que tout le monde est mauvais? Non, mais Ça ça sera veut pas de sa dire que faute. tout Pour le moi, ils monde ont est été tous mauvais, oui. Ce Mais sera je de veux sa dire, faute. collectivement, en tant que capitaine, il n'a pas réussi à instaurer une philosophie de jeu et à motiver ses Ah d'accord, troupes, mais quoi, c'est pas son lui qui équipe. joue à la place de Michalak, hein. C'est pas lui qui joue à la place de Michalak, certes, mais bon, il a quand même un rôle principal dans le jeu, et finalement, le résultat est que, certes, il a fait un bon match comparé à son niveau physique et le fait qu'il retournait. C'était pas non plus transcendant, et c'était Attends, pas, Ça veut dire que quand l'équipe de France gagne, tout le monde a fait est un bon. bon match. Tout le monde est bon. Le mec, tu peux avoir 8 essais pour la France, Michalak qui loupe toutes les pénalités, Michalak a fait un bon match. Non, Parce mais que ça, l'équipe de France a gagné. tu peux répondre, Yannis, s'il te plaît? Non, mais Alors explique tout si ton point la de vue. France a mis 8 essais, j'espère que Michalak a été impliqué dans au moins quelques-uns d'entre eux. Mais non, mais tout ça pour dire que, d'accord, c'est un sport collectif, mais n'empêche que dans un sport collectif, t'as toujours des performances individuelles. Oui, mais après, je veux dire, d'accord, par rapport à un niveau, peut-être que du sautoir a été au-dessus de Voilà. Michalak, Ah oui. il a été au-dessus, mais il a pas été, je veux dire, comparé à des matchs qu'il a fait l'année Oui, dernière. bah, c'est ce que j'ai dit. Et ben, c'est pas son niveau. Bah, c'est d'accord, tout. Donc mais il a c'est pas ce fait un bon match. On a C'est ce jamais que j'ai dit. dit le contraire. C'est Mais ce Mais que non, j'ai parce que dit. t'as dit qu'il Non, avait fait un bon match. t'as dit bon Non, match. il a dit J'ai au dit par niveau, rapport il a aux dit autres, au il a fait niveau. un très bon match, il a été au niveau. Moi, je Non, vois, il a- moi, je vois mal Philippe Saint-André à la fin du match rentrer dans le vestiaire et dire oui, toi, t'as fait un bon match et on a perdu. C'est génial. Bah non, mais je le vois mal l'engueuler alors qu'il a fait un bon match. Voilà. Bah Mais si, si, moi, il a- bah non, ils perdent, j'engueule tout le monde. Oui, t'engueules l'équipe, mais après, je veux dire, t'as des reproches individuels à faire et que lui n'en aura pas forcément. Bah, il en a pas forcément mais il aura forcément, si la France a perdu et a marqué que 6 points, c'est qu'il a pas fait un match exemplaire. Attends, il joue pas à tous les postes. En même temps, ouais, voilà. Je veux dire, c'est pas comme si on était en pro D2 et on jugeait, voilà, un match c'était pas si mal et tout. Attends, on est au attends, niveau non. international. Attends. Thierry Dusautoir était le meilleur joueur de l'année dernière du monde. Je suis désolée, il était pas à son niveau. Il était pas à son niveau, non. Oui, il était pas à son niveau, mais il a pas fait un match horrible non Il a plus. pas fait un match horrible non plus, mais il n'était pas à son niveau. À partir du moment, ça dépend par rapport à quoi tu juges. Tu peux pas dire en disant bravo, C'est comme meilleur joueur du c'est comme monde. si tu me disais en foot, t'es un joueur, il met 4 buts, le goal il s'en prend 4, tu dis que le goal a fait un bon match. Non, mais il faut arrêter de Mais comparer ça le a foot, aucun on parle de Bah rugby, là. si, Ça bah n'a si. aucun rapport. On parle de rugby. Et alors, ça, Bah, mais- c'est la même chose. c'est la même chose, chaque Non. joueur a son poste. Bah si. Ça a aucun rapport là ce que tu viens de me Mais, dire. mais chaque joueur a Ça son n'a poste. aucun rapport. Je veux dire, le goal il participe pas au jeu quoi. Bah, il est dans l'équipe. Ah, bah, C'est pas pareil. Bah, c'est si. pas du tout pareil. Non, Ah, c'est si, pas c'est- pareil au C'est vrai, rugby. c'est raisonnement Ah, par d'accord. l'absurde qui ne marche absolument pas. Il y a C'est 15 Parce que tu ridicule. comprends pas que ça marche pas. Il y a 15 joueurs au rugby, le collectif est super important pour les mêlées, pour les touches, Alors, c'est pas pareil. ils ont été bons. Pour les mais phases de jeu, ils ont été mauvais dans les phases de jeu. Non, ils Ils ont n'arrivaient été pas à mauvais. passer une balle. en mêlée, ils ont arrivaient été pas- mauvais. Non, pas Oui, ils ont en, été- en mêlée, ils ont pas été si mauvais que ça. Ils en ont Franchement, gagné 6 sur. Comparé à leur niveau habituel, 6 sur 8, je crois. En même qu'ils temps, ont ils vont pas gagné. gagner toutes les mêlées, hein. Ils ont gagné quasiment toutes les mêlées. C'est ça. Ouais, quasiment c'était toutes notre les point mêlées. fort, non. Bah, ça allait Bah, tout ça ça a allait été- toujours, la preuve. Ça a été notre point fort Ça pendant a ce pas match. vraiment marché, apparemment. Si. Pendant ce match, on n'est pas d'accord avec Johnny. Ça a été. Non, il a fait. Je crois qu'ils ont gagné 6 mêlées sur 8 ou un truc comme ça. Donc, non, ils ont été très bons en mêlée. Mais après, enfin, je veux dire, sur le niveau individuel des joueurs, il y en a qui ont été au-dessus du niveau général de l'équipe. Oui, donc, Donc, c'est-à-dire- meilleur. Meilleur que le niveau général de l'équipe, mais le niveau général de l'équipe était nul. Donc forcément, si t'es meilleur que nul, bah oui, t'es pas mal, quoi. Mais t'es pas au niveau qu'on lui demande d'être pour gagner des matchs de tournoi destination, pour être bon, quoi. C'est tout. C'est comme ça. Après, Oui, mais voilà. donc, tout le monde n'a pas été nul. Tout le monde n'a pas été nul, mais personne n'a été extraordinaire. Quoi. Non, certes. Bah, après, ce que tu... Personne n'a dit ça. Mais Personne si, n'a dit parce que ça. vous Non, avez- c'est juste Yoni qui a dit la France a perdu, donc tout le monde a été nul. On peut retirer aucune conclusion. Tout le monde a été nul. Tout le monde est à foutre à la poubelle. Tout le monde a été nul. C'est exactement ce que t'as dit. Oui, je dis ça. Et Parce donc, que pour moi, perdre contre l'Italie et le Pays de Galles, comme ça, 2 défaites d'affilée, c'est pas normal. Bah, D'accord. en Italie, tout le monde était nul quasiment. Perdre contre Oui. l'Italie, quand même, c'est. Franchement, Bastaro, il a fait On faut pas avoir honte de le dire, hein. L'Italie, franchement, perdre contre eux, Bastaro, c'est il a pas- fait un bon match hein, contre oui, le il Pays de a, Galles. fait, il a fait un bon match. Je vois pas Mais pourquoi tout le tu monde a dis- été nul, il paraît. Oui, non, mais je l'assume. hein. Non, mais il y en a qui font des bons matchs. Je veux dire, même dans les défaites, t'as forcément un joueur qui Merci. surnage. On Voilà. voulait entendre. Non. Non, il faut que Ce que- Yoni non, arrive non. à le dire parce qu'il comprend pas ce que c'est le sport Là, ce collectif. que vous dites, c'est que voilà, on accepte que voilà, du sautoir fasse un bon match, quoi. C'est un Ouais, truc. je vois pas le rapport. On n'a jamais dit ça. On a dit qu'il était meilleur que les autres. On n'a jamais dit qu'il était excellent. Non, on réécoutera. Alors pas de problème. Tu On peux passera écouter le plein de fois que replay et tu veux. tout.
Mais je suis désolée, c'est. Je suis d'accord avec Yoni pour dire que je suis désolée, on peut pas considérer que voilà, du Sautoir a été bon. Je veux dire, enfin, a été bon par rapport à ses performances qu'il a déjà fait dans les années précédentes. Quoi. Il a été bon par rapport à l'équipe, ouais. Mais quand t'arrives, j'espère que Philippe Saint-André lui a pas dit bravo. Genre, on n'a rien à te dire pour toi individuellement. Tout le monde a fait des erreurs. Ouais, j'espère pas. Hein. Enfin, pour moi, la question de Philippe Saint-André aussi. Là, Excuse-moi, juste pour revenir, il engueule toute l'équipe à la fin du match, je suis d'accord. Mais il peut avoir un mot en disant, exemple, parce que je prends l'exemple de Bastaro, en disant oui, t'as fait un bon match, je vois pas le problème. Oui, d'accord. Non, mais ça serait pas bon pour l'ambiance en plus. Non, pour moi, je suis d'accord avec attends, le mec il fait un bon match, il y a pas de raison qu'il se fasse engueuler comme les autres. Non. Moi, je pense qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier dans ces cas-là. Quand il fait la causerie dans le vestiaire après, d'accord. Mais n'empêche qu'il fallait lui placer un mot en disant encourageant. Bon, là, on part un peu sur des philosophies de management. Bah, on n'est pas dans l'équipe, on sait pas. Après, voilà, quelle est la tactique adaptée pour gérer une équipe, hein, clairement. Et bon, là, il faut quand même réagir. Vous voulez parler peut-être des changements que Philippe Saint-André a fait? Déjà, Fofana qui joue pas à son poste, c'est un peu bizarre. On parle des changements faits par Philippe Saint-André pour l'équipe face à l'Angleterre. Et donc il a supprimé Yannick Forestier, Romain Touafifenoua, je sais pas comment on prononce, excusez-moi, Damien Chouli, Ouedraogo et Maxime Hermoz, remplacés par le Clermontois Thomas Domingo. En première ligne, le Castrais Christophe Samson. En deuxième ligne, Vincent Clerc revient au poste d'ailier. Et en troisième ligne, on a le retour de Yannick Nanga. Et la surprise, c'est le Castrais d'origine sud-africaine, Antoine Claassen. Claassen, ouais. Donc, quelqu'un veut dire un petit mot sur les changements ou... Il a tenté quelque chose. Hein. Il tente, on verra bien ce que ça va donner, mais je sais pas. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé en 3 mois, quoi. Parce que par rapport à ce qu'on a vu en novembre... C'est vrai, c'est un peu bizarre. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent incroyable. Que l'équipe est fatiguée, mais c'est pas tout le monde est fatigué. C'est un peu horrible de dire ça. Du coup, tu reprends le débat sur le fait que le top 14... Non, pas ça, mais il y en a qui comparent le fait que à la tournée d'automne, le championnat avait commencé depuis peu et donc l'équipe était fraîche, donc elle a joué correctement. Et là, il paraît qu'elle serait fatiguée, alors elle joue pas bien. Enfin, dans les autres pays aussi, elle est... Ouais, dans les autres pays aussi, c'est la même chose. Et il faut pas oublier que la fraîcheur physique fait pas tout. Si on n'a aucune philosophie de jeu et aucun esprit, c'est sûr qu'on perd. Et là, c'est le cas. Il faut que tout le monde se remette en cause. Ouais, non mais là, c'est sûr, la composition, il a tenté des choses. Après, est-ce que c'était les joueurs qui jouaient le moins bien? Non, pas forcément. Après, ils étaient tous moyens. Donc forcément, il a tenté des choses, je pense, par rapport aux conditions physiques et ce qu'il voit à l'entraînement. Après, des surprises, oui. Clairement. Antoine Claassen, voilà, sud-africain. Sûrement sa première sélection. Aussi, pareil, Samson, qui a eu une sélection seulement. C'est tenter des choses, ça a apporté un peu de nouveauté à l'équipe et de peps. 9e sud-africain, c'est ça? Oui. Et enfin, 9e joueur étranger. Ouais. Je pense aussi d'origine étrangère. Ouais. Je pense qu'il le fait aussi pour faire réagir ceux qui ont été remplacés. Pour leur dire, voilà, vous êtes remplacés par des jeunes. Enfin, vous n'êtes pas intouchables. Nyanga, tu me diras quand est-ce qu'il est jeune. Et aussi Vincent Clerc. Oui, d'accord, mais on parle de toute façon, ils sont tous vieux. De Claassen, c'est ça? Claassen, il a 28 ans. Donc jeune. Première sélection. Oui, mais 28 ans. Oui, mais donc pas jeune. Mais c'est pour faire réagir ceux qui ont été remplacés. Il joue. Pour leur dire, vous n'êtes pas intouchables, vous pouvez être remplacés par des joueurs qui n'ont jamais joué. Mais moi, j'aurais fait ça aussi. Je pense que c'est une bonne décision. Ouais, il veut les booster un peu, quoi. Mais bon, clairement, je pense qu'il a pas non plus fait sa décision que pour faire réagir ceux qui font sortir. Parce que là, l'immédiat, c'est surtout de faire gagner l'équipe de France. Donc, et puis il a fait sortir ceux qui ont été le plus mauvais. C'est à débattre. Hein. Après, tout le monde a été mauvais, je te rappelle. Ouais, d'après Yoni, tout le monde a été mauvais. Ouais. Non, mais c'est... Donc on va sortir tous les joueurs. Je te déteste, Yoni, putain. Non, mais après, il fallait faire quelque chose. Après, je pense que il a dû bien réfléchir à tout ça. Parce que, voilà, quel secteur du jeu il fallait changer, retrouver la fluidité. Est-ce que aussi... peut-être garder les mêmes et essayer de... Je sais pas quel électrochoc est nécessaire. On verra bien la réaction face à l'Angleterre. Après, moi, je pense que déjà, le fait de jouer contre l'Angleterre, ça va faire un électrochoc. Pour moi, ça change absolument rien.
Si c'est l'anglais, les Anglais ça motive toujours. C'est à tout Non, mais Je pense, oui. après avoir perdu face à l'Italie, j'espère que c'était motivé, quoi. Mais le problème de l'Italie, enfin c'est facile de dire ça, je pense qu'ils ont été un peu à la légère quand même. Ah, mais ils ont été à la légère, mais justement, Ils je ont pense un que- peu- ils comme ont un peu- d'habitude, hein, à Ils ont chaque un peu pris de haut. Ah, c'est mais pas normal. Sauf que exactement. l'Italie sont un peu meilleurs ces dernières années. Ah, les Un peu, les mais Italiens. en temps de progression. C'est quand même Ouais. pas normal de perdre contre l'Italie. Mais on n'a jamais dit le contraire. Non, mais justement, comme ils les ont largement pris de haut, ils l'ont eux-mêmes reconnu, qu'ils ont pris de haut en disant pas deux fois, ça nous arrivera pas deux fois, ça leur est arrivé une deuxième fois. Pour moi, je pense qu'ils étaient déjà peut-être assez motivés pour battre le Pays de Galles, et pourtant, à domicile, défaite. Donc pour moi, l'Angleterre, ça les motive pas spécialement. Enfin, c'est sûr que ça fait plaisir de battre l'Angleterre, mais j'espère Surtout, j'espère chez qu'ils eux. étaient déjà motivés avant, quoi. Le Pays de Galles qui a une seule occasion du match, je crois. Il me semble. Bah, oui. ils l'ont mis. Si, je pense que c'est quand même un match spécial contre l'Angleterre. Ils devraient être un peu plus motivés, j'espère en tout cas. Et bah, on verra bien, mais voilà, comme tu dis, maintenant la seule motivation, c'est de pas finir dernier. Ouais, parce que ça serait la honte quand même. Ou au moins gagner un match. Bah, ce Parce serait qu'un cuillère de bois, c'est si tu perds tous tes matchs. Oui. Mais tu peux finir dernier et pas l'avoir. Oui. 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 Ouais. Espérons au moins. Une petite cuillère, ça serait pas magnifique. Une cuillère de bois dans la salle des trophées. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Non, mais enfin, c'est Est-ce surtout. qu'il va remettre vraiment la cuillère de bois ou pas? Oui, vraiment. C'est mais pas une blague. c'est Oh, la surtout C'est une grande retrouver. cuillère de bois en Ouais, bois. oh, voilà. la honte quand même. Et pour moi, le principal, c'est Et pas. le capitaine, il L'Italie, on a eu beaucoup. il fait le tour Oui, du au stade. début, elle en a eu beaucoup, et l'Écosse aussi, à un moment, on a eu beaucoup. Mais de toute façon, le but, c'est pas d'éviter les cuillères en bois, c'est aussi de retrouver Ah, du si, jeu. quand même. Non, mais à part ça, au-delà de ça, faut Oui. retrouver du jeu, quoi. Oui, non, mais euh, là, Pour montrer pour qu'on cette existe et qu'on compétition. est l'équipe de France et qu'on a été finaliste de la Coupe du Monde, Ouais. la dernière Coupe du Monde quand même. Je pense qu'ils ont un peu peur de la cuillère en bois, mais bon, j'espère qu'au-delà de ça, enfin, ils veulent retrouver, voilà, Ah, le franchement, French flair. Je préfère, Elle a sorti son petit mot de la fin. ça allait le placer. Je préfère faire ces matchs-là pendant le tournoi à destination que pendant Ah, je suis la d'accord. Coupe du Monde. hein, Ah franchement. bah oui. Parce que le tournoi à destination, oui. ça va. Mais moi j'ai on a l'impression que l'habitude. depuis la Coupe du Monde, ils se sont pas remis en question l'équipe de France. Ouais, et alors, Ouais, il y en a qui sont ils se partis. sont dit on était en finale, alors que Ouais. franchement ils avaient fait un tournoi pas terrible. Moyen, très moyen. Ils avaient fait une bonne finale, mais malheureusement ils avaient perdu. Mais tout le monde a été mauvais d'après Yoni parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Non, non. Donc ils ont été mauvais. Non. Bah, C'est-à-dire si. Bah ils ont perdu en finale d'un point, donc ils ont été tous nuls. Ils étaient tous nuls. Non, bref. Non, Bah, c'est- On extrapole, là. Mais c'est Ah, bah, exactement bah, ce qu'il a dit tout à l'heure. Non, on tout va à pas l'heure, parler de la Coupe du Monde. C'est ce qu'il a dit. Il a dit on a perdu, donc ils ont été tous Non, nuls. non, Et là je te la fais un Coupe exemple. du Monde- La Alors, Coupe du attends, Monde, je peux finale de t'expliquer. Coupe du Je Monde. peux t'expliquer. On a perdu, on était tous nuls. D'après toi. Tout à l'heure, je t'ai expliqué qu'il y avait différents types de défaites. Ah, Là, il y a on a différents été- types de défaites, donc il y a différentes façons d'analyser, d'accord? Oui, voilà. Jusque là, Coupe je du suis Monde d'accord. reste Sur les douloureuse. deux matchs, on a été complètement dominés. En Coupe du Monde, on a perdu. Non, mais on n'a pas été peut- complètement, non, on n'a pas été complètement dominé contre le Pays de Galles, c'est pas vrai. Ah si. Bah non. Non, mais Regardez le pas- match. alors, pas du Regardez tout. le match. On met pas d'essai. Et alors? Mais quel On n'a rapport pas été totalement dominé, mais le résultat est qu'il y a quand même 16-6. Donc, 16-6, oui. 10 points d'écart. C'est quand même laid, quoi. C'est 10 points d'écart. Ouais. Il y a que 1 point d'écart en finale de la Coupe du Monde. Oui, et donc Non, ils mais ont c'est tous pas été par nuls. rapport- c'est Parce pas qu'ils par ont- rapport au Non, point ils ont d'écart, pas été ouais. dominés. On a perdu, mais on n'a pas été complètement dominés contre la Nouvelle-Zélande. Bah contre oui le Pays de Galles non plus. Hein. Une occasion, un essai. Ouais, 10 Ça points t'appelles ça être dominé? Une occasion, un 10 essai? points d'écart à la fin. Non, mais de toute façon, on va arrêter de parler de la finale de la Coupe du Monde. Ça reste un souvenir Non mais douloureux. j'ai envie qu'ils comprennent que son analyse elle est légèrement aberrante et que dans chaque match, que tu sois bon ou mauvais, tu peux toujours tirer l'analyse individuelle et que tu gagnes ou que tu perdes. Quand tu gagnes, il y a toujours des mecs qui ont été nuls et quand tu perds, il y a toujours des mecs qui ont été Et meilleurs. D'ailleurs, la preuve, Mais tout ça, c'est pas à l'heure, grave. t'as dit que le résultat de Manchester-Madrid, ça dépendait de Cristiano Ronaldo. Oui. Voilà. Ah, donc ça dépend d'un joueur. Et donc c'est plus Si collectif. Ronaldo est au niveau, oui. Et donc, Madrid, Ah, bah, Et donc, savoir, alors. et donc c'est pas collectif. Donc s'il y a que lui qui est bon et qu'on gagne, tous les autres ont été bons aussi. Non mais Ronaldo, c'est un joueur Et international. avoue que ton analyse est fausse quoi. C'est hyper chiant. Ouais, c'est mon analyse, je Non, mais- devrais la garder. Pour moi, je veux dire que je suis d'accord avec Yoni. Je suis pas d'accord avec Yoni sur tous ces points, mais ce que je suis d'accord avec Yoni, c'est que quand une équipe perd, tu peux pas dire qu'il y en a un qui a été voilà au niveau. Enfin, il y en a toujours qui sont meilleurs que le niveau général de l'équipe et moins bons que le niveau général de l'équipe, qui tirent l'équipe vers le haut, vers le bas. Tu peux jamais dire qu'il y en a un qui a été voilà. Si Barcelone perd, tu peux dire que Messi mérite le Ballon d'Or, quoi. C'est tout, point. Genre Je sais pas, mon équipe perd avec 10 points d'écart, à la fin je me dis pas, oui, lui il a bien joué, voilà, non. C'est vrai qu'il faut pas se concentrer sur ceux qu'on. Après, il faut voilà les points faibles, les points positifs. Faudra voir. Bon, on peut peut-être clore ce débat Ouais. qui de toute façon n'aboutit à rien. Et faire une pause, Les auditeurs se feront leur opinion. leur propre opinion. Voilà. Donc Donc j'espère que tu comprendras enfin que t'as tort dans ton analyse. Arrêtez.
Non, mais Bah, moi, on en rediscutera. Il à la est prochaine d'accord. émission. Il est mais je d'accord remets, avec. mais je remets pas en quoi son avis, c'est ton avis, je dis rien. Il est d'accord avec. Je dis pas que t'as lui-même, tort, c'est principal. ton avis, c'est tout. Bah Bon. oui, parce que j'ai raison. On va, D'accord, arrête. Mais on va si, prendre, on va prendre une petite pause pour qu'il puisse se tu calmer. demanderas. On fera taper. le test. Mais moi, je suis très calme, hein, c'est lui qui est, je sais pas ce qui se passe. Yannick, S'il vous plaît, s'il vous plaît. s'il on vous fera plaît. le test. Eh, oh, On revient au retour de la pause avec un des deux en moins. Bah, moi, je son suis, micro là, Non, coupe-leur le micro. mais je suis là. très Juste calme. juste pour terminer. Yannick, je coupe le micro. mais- Juste pour mais c'est terminer. lui qui est excité. Ah non, c'est moi. Juste pour terminer, Yoni, on fera le test. On demandera à plein de gens. Non mais c'est pas Ta grave, théorie, non, et- non, et tu on verras coupe que les t'as micros, tort. coupe les micros. Mais y a pas de Il y a problème. pas de tort ou Ok, de je coupe vos deux micros, tu fais. On- coupe les deux micros là, j'en peux plus. Mais même moi, je parle pas, c'est lui qui parle depuis tout à l'heure, C'est je moi dis qui vais rien. taper tous les deux, je suis désolée, on sera que deux à la sortie mais Le micro de Yannick, c'est le numéro combien? C'est le c'est le 2. deux. C'est le numéro, c'est bien. Julien, toi aussi, tu parles. Non, mais moi je dois conclure. Ah, Arrête. conclue. Non, non, Bon, on va faire une petite pause et Yoni comprendra qu'il a tort après la pause. On a coupé je suis bien. désolée, on Donc, coupe le micro petite de pause, Julien. on se retrouve après la pause avec Pour parler du ski. les perfs et le quiz. À tout à l'heure. De retour pour la deuxième et dernière partie de l'émission sur Sport Club 7. Donc pour la dernière émission, on va aborder les mondiaux de ski à Chalming et de biathlon Décidément, hein. je suis désolé, C'est pas cette soirée. à Nové Mesto en République tchèque. Donc on va commencer par les mondiaux de Chalming qui ont commencé la semaine dernière. Vous voulez que je rappelle les résultats ou Bah, si tu veux, je le fais. je t'en prie. Bah, écoute, une bonne semaine pour la France, tout d'abord. Voilà, donc on a eu le Super G gagné par Ted Ligeti, mais bon, deuxième place de Gauthier de Tessière, français. Voilà, on parlera après de sa belle histoire. Il est troisième Zvindal. Après, chez les filles, voilà, une chute de Lynn Sevon qui voilà, se casse le genou, enfin les ligaments du genou et le plateau tibial. Et voilà, c'est une course gagnée par Tina Mazet. Je crois bien. Oui, c'est ça. Et après, il y a eu la descente, homme, gagnée par Svindal. Et deuxième place de Dominique Paris, italien. Dominique Paris, italien. Troisième place de David Poisson, encore en français. Et après, descente féminine. Troisième place, L'allemande. Maria Rich, Offelrich. Deuxième place, Nadia Fankini, italienne. Et première place, Marion Roland. La fameuse Marion Roland, oui. Et ensuite, le super combiné homme. Nous avons eu la première place de Ted Ligeti, encore une fois, deuxième médaille d'or. Suivi de non, c'est pas Svindal, c'est qui est enfourché. Non, c'est Kostelic. Kostelic et Romet Baumann. Et ensuite, le super combiné femme. Je pourrais même pas dire. Je vais vous rappeler, super combiné femmes. Donc, victoire de Maria Rich. Ah, il m'a- Tina Mazet, deuxième. C'est donc deuxième podium, je crois, ou troisième podium pour Tina Mazet. Et Nicolas Osp, l'Autrichienne. Nicolas. Oula. Et hier, le team event, voilà, donc ça consiste en des slaloms parallèles avec des éliminations c'est quatre skieurs de chaque pays qui s'affrontent sur un très court slalom parallèle, 20 secondes. Et c'est l'Autriche qui a gagné sa première médaille d'or des mondiaux, donc très content, devant la Suède, et l'Allemagne qui a battu le Canada pour le match pour la troisième place. L'Allemagne qui a éliminé la France En quart de finale. Ouais. en quart de finale. Malheureusement. Ça Qui s'est était joué à fait- 400e. Qui était tenant du autant, titre. finalement en plus. Quoi ? Ça s'est joué autant. Ça et s'est non joué pas au autant point. à 400e, ouais. Bah, comme d'hab. Non. Parce que Il y c'est avait en fait 2-2. c'est quatre manches et Oui, c'est des matchs. trois, enfin toi Ah si oui, t'as d'accord. 3 points tu qualifies direct. Donc en gros très très bonne première semaine pour la France, surprenante parce que la vitesse c'est pas leur fort sur les coupes du monde, donc fait plaisir. 3 trentenaires, 3 histoires surprenantes quoi. Gauthier Tessière qui était remplaçant jusqu'à la semaine dernière et qui réussi qui rentre dans l'équipe suite à la blessure de Yoann Claret, qui s'est blessé en glissant. Donc voilà. Étonnant pour un skieur. en glissant sur de la glace. Donc écoute, très belle histoire, voilà, pour quelqu'un qui pense arrêter sa carrière, donc tant mieux. Après David Poisson, premier podium aux mondiaux, c'est pas trop mal.
Et Marion Roland, on connaît tous malheureusement cette histoire À Vancouver. de la ouais. pauvre Marion qui est à Vancouver. On rigole, mais enfin, c'est vrai que c'était marrant quand même à Vancouver. C'était marrant, mais bon, c'était dur pour elle. Pas quand marrant même. pour elle. Hein. Non, pas pour elle, mais. Donc voilà. C'était donc- marrant et surtout absurde comment elle a pu se casser les ligaments croisés en à peine 4 secondes de course. On vous rappelle, voilà, donc elle avait fait en 3 appuis avant de passer une porte, elle était malheureusement tombée. Et Même voilà. pas une porte. Elle n'avait pas passé une porte, non. Ça a Mais- duré 3 secondes la course, mais elle a dû se blesser en s'échauffant, je pense. Non, mais je pense qu'elle s'est blessée sur un appui, et puis voilà, Non, quoi. voilà. Sur le 3e appui, et son genou a cédé, donc elle est tombée sur le côté. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Même Non, au il y a- meilleur. Non, mais je veux dire, il y a des slalomers qui enfourchent la première porte, et on n'en fait pas tout un plat, quoi. La pauvre, c'était juste un peu drôle sur le moment, mais bon, après, elle a quand même eu les deux Non, genoux ce qui est cassés, horrible, quoi. c'est qu'on avait vraiment l'impression que c'était une chute toute Ouais. anodine. Et On finalement- avait l'impression qu'elle avait fait exprès. Ouais, vraiment. Non, mais oui, voilà. Bon, on exagère, mais ouais. bon, on est super content pour elle en tout cas. Non, franchement. Ouais, parce que, en plus, belle revanche. Deux seuls podiums de sa carrière à Schladming l'année dernière, en Super G et en descente. Et pas très bonne en Super G le lundi. Et ben voilà, une première place un peu. À la surprise générale. à la surprise générale, ça on peut le dire. Elle était dans les meilleurs, dans les 7 meilleurs, parce qu'elle avait le dossard 22, mais bon, on s'y attendait pas et ça fait plaisir. Parce que Nadia Fanchini était devant depuis le dossard, elle avait le dossard 2, donc toutes les favorites venaient s'échouer Oui. derrière elle. Et elle, elle a tenu sur une piste difficile, et donc Qu'elle Bravo. connaissait bien aussi. bravo. Voilà. Et en plus, c'est pas fini. Hein. Il y a C'est pas fini. les épreuves techniques qui Sur arrivent où combien de temps, les on est meilleur Sur 2 normalement. semaines. 2 semaines. Donc Sur 2 semaines. Voilà. Et en à plus, partir de demain, il y a géant femme, après ça s'enchaîne avec géant homme et ce week-end slalom femme samedi et slalom homme qui va clôturer dimanche. Et c'est les points forts de l'équipe de France normalement. Normalement, En ouais. slalom, ouais. Surtout homme. Et en géant. Géant aussi. Il y a un classement général par nation. Oui. Oui. Vous l'avez? Pour l'instant, les États-Unis sont premiers avec 2 or et 1 bronze. Une. Et une médaille de bronze, excuse-moi. Et la France est deuxième avec 1 or, 1 argent et 1 bronze. Et il doit être. Égalité, non? Ça dépend comment ils classent. L'Autriche elle doit être à plus ou moins égalité, mais l'Autriche a eu 1 or mais 2 bronzes. Donc finalement, on est devant l'Autriche. Oui, c'est l'argent qui compte. Comme au jeu, c'est le même Oui. principe. Ouais. franchement. D'ailleurs, l'Autriche un peu décevante hein, à domicile. L'Autriche. Bah ouais, Ouais. ils attendent une semaine pour gagner leur première Mais en même médaille temps, d'or. je pense qu'ils- ils avaient le problème, c'est qu'ils aussi se posaient des questions de savoir Hirscher pourquoi ils l'ont pas mis en Super G, alors que c'était Ligeti qui a gagné et c'est un pur géantiste et il a gagné le Super G. Voilà, leur point fort c'est Hirscher. Après les autres stars. Benny Reich sur slalom, on verra. Bon, il est en fin de carrière. Non, Benny Reich sur slalom, il a aucune chance de gagner. La seule Oui. chance qu'il avait, c'était. Enfin, Marion Roland n'avait aucune chance Ouais, de gagner, non, elle non, a il y a gagné. pas de. tu sais pas. C'est totalement différent. Je veux Oui, dire, Reich, il est en fin de carrière Reich, quand même. il a C'est aucune pas chance de pareil. gagner sur Julien, le. tu comprends rien au sport. Je veux dire, non, mais j'adore Benny Reich. Sa seule chance de gagner, c'était sur une discipline où là, le super combiné était très polyvalent. Il aurait pu gagner, malheureusement, il enfourche. Donc, on peut pas tout avoir. Mais après, sur le slalom, sur des disciplines où, clairement, le slalom, c'est une des disciplines les plus relevées. Tout se joue à quelques centièmes. T'enfourches, faut tenir 2 manches. Là, il n'y a pas de. Les 7 meilleurs, ça tourne tout le temps. Ça va jouer à vraiment rien, quoi. Enfin, pour moi, clairement, dans les disciplines là, qui vont venir, il y a Hirscher et Ligeti qui sont largement au-dessus. Pinturo, il a une petite chance. Pinturo, ça va. Pour moi, Pinturo a une grosse chance, que ce soit Slalom. en géant ou en slalom. Bah, les chances françaises de la semaine prochaine, c'est quoi? Cette semaine. Pinturo. C'est tout? Tessa Worley. Pinturo, Tessa Worley en géant pour les filles. 3 podiums cette Le saison. retour de Jean-Baptiste Grange, les gars, moi j'y crois. Moi aussi, j'y crois. Hein. Pourquoi pas, mais Pourquoi bon. pas? Il a fait sur les dernières courses, c'est lui qui a signé le meilleur temps de la deuxième manche à Kitzbühel, je crois, ou sur un des slaloms. C'est lui qui a fait le meilleur temps de la deuxième manche. Il a gagné aussi une Coupe d'Europe avec qui était jouée, finalement c'était une Coupe d'Europe, mais il y avait tous les meilleurs, Mireur, il y avait donc ils étaient Jean-Baptiste Grange sur une course d'un jour, il peut très bien réussir à faire quelque chose. Ça dépendra aussi de l'état de la piste, quoi. Ce qui est bien avec le ski, c'est que tout peut se jouer, quoi. Du temps, voilà, quoi. C'est vrai que la hiérarchie est beaucoup moins établie que sur discipline de vitesse. Alors moi, Julien qui s'était endormi. je vais féliciter 2 skieuses, Tina Mazet et Reich. Oui, on dit ça comme Maria ça. Maria Maria Reich. Rich, pardon, Rich. Reich. Ophelrich. Offelreich. Qui ont fait chacun 2 podiums et chacun une victoire. Chacune, on peut dire même. Et, Chacune plutôt. Ouais. et puis Tina Mazet qui conforte sa première place au Grand Globe de Cristal. Au Grand Globe de Cristal. J'ai dit quoi?
Foutez-vous ma de gueule. Allez-y. Je crois qu'on dit au gros globe, non? Je sais même plus. Mais en tout cas, c'est pas une surprise. Hein. Ça me rappelle des choses. C'est deux super skieuses, c'est pas du tout une surprise. Tina Massé était excellente toute la saison. Hein, donc, ouais, c'est pas une surprise. Par contre, bon, la déception à Lynn Sevon qui est forfait pour la fin de la saison et on verra comment elle prépare. Mais bon, en tout cas, elle s'est fait opérer des croisés et elle fracture au plateau tibial, donc on verra bien comment elle récupère. Mais bon, Tina Massé, là, elle est sur orbite et elle va viser les 2000 points d'Hermann Maier sur la saison. Et là, clairement, elle ne déçoit pas. Hein. Non. Pas du tout. Celle qui est... Par contre, celui qui me surprend, Ligeti, qui me surprend beaucoup. C'est-à-dire que je ne l'attendais pas en Super G. Des victoires de course. Non, il a... Oui. Ouais. Ce qui me surprend, c'est que voilà, le Super G, c'est pas un spécialiste Super G du tout. Et il fait premier. Et après, dans la descente du Super Combiné, il fait 6ème, je crois. Donc, ce qui est... 6ème dans une descente qui est pour les purs descendeurs, c'est une grosse déception. Ah non, tu comprends rien, t'écoutes rien, c'est pas possible. Justement, Ligeti, c'est pas un spécialiste de la descente et c'est une belle performance pour lui. J'avais compris l'inverse, que c'était un spécialiste. On parlait du Super Combiné. Non, pour Ligeti, c'est bien. Ouais. C'est une belle performance pour lui. Et après, en slalom, il a résisté à Kostelic, donc Kostelic qui a fait C'était le grand favori. Un slalom très tranquille et je pense qu'il aurait pu attaquer. 4ème du slalom seulement. Ouais. S'il avait attaqué, je pense que... Il a joué un peu trop facile, c'est dommage. Et pour moi, la déception, Pinturo, qui aurait clairement pu gagner, il perd le podium à 3 dixièmes du podium. Donc voilà, il a fait 2 fautes dans la descente, malheureusement. Après, il a fait le meilleur temps du slalom. Avec une grosse faute à la fin, quand même. Avec une faute à la fin, donc clairement, il aurait pu jouer. Après, c'est les premiers championnats du monde. Donc, c'est encourageant pour lui. C'est encourageant, mais bon, on attendait quand même. Je pense que Pardon, je te coupe, mais je pense que ça va le mettre pas mal en confiance pour le slalom de dimanche. Ouais. Moi, je pense qu'il peut jouer fort, mais même en géant, pour moi, il a des arguments à revendre, parce qu'il a été pas mal en Super G. Bon, après, il était pas loin du podium. Je crois qu'il a fait 6ème, je crois. Donc, 6ème. Donc, c'est avec des fautes. Donc, moi, j'y crois. 1 ou 2 médailles, j'aimerais bien. Et après, pour les filles, Tessa Worley, comme a dit Annie. Ouais, c'est une bonne chance. Je pense que, au minimum, un podium, quand même. Pour moi, au minimum un podium. Le problème avec Tessa Worley, c'est qu'elle a du mal à enchaîner 2 manches. Soit l'une, soit l'autre, il y en a une qui passe pas. Donc j'espère pour elle qu'elle enchaînera les 2 manches. Quoi. Mais bon, après, Tina Massé, je sais pas très bien comment on peut la battre. Ouais, elle a l'air intouchable. Mais bon, faut qu'elle fasse une faute et qu'elle se casse. Je pense. Les ligaments croisés comme ça, c'est vrai. Sur ça, ouais. Et pour revenir sur Pinturo, il a dit qu'il visait le globe. Le globe de quoi? Le gros globe. Ou le grand, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Je crois que on dit le gros, enfin je suis pas sûr. Mais pour moi, mais c'est bien, il est jeune et il est ambitieux, c'est bien. Pour moi, Pinturo, dans les 2-3 ans à venir, il a le gros globe quasiment assuré. Pour moi, c'est un des plus polyvalents. Ça fait quand même quelques années que voilà, il fait quand même des très bonnes perfs. Il a fait des podiums dans quasiment toutes les disciplines, quoi. Donc pour moi, vraiment, c'est l'espoir du ski français et j'espère qu'il va mener derrière lui. Voilà, il y a des jeunes derrière qui sont bons, plutôt malheureusement que dans les disciplines techniques. Après, il faut voir en vitesse. Mais pour moi, il y a de l'espoir, clairement. Et puis Gauthier de Tessières qui était chez lui à l'Alpe d'Huez et qui se fait appeler comme ça du jour au lendemain. Et voilà, il vient et fait un podium. Franchement, incroyable. Ça montre aussi l'état d'esprit de l'équipe de France qui est quand même, je trouve que c'est un très très bon état d'esprit ça fait plaisir, hein. Bah oui, ça fait plaisir. Donc belle première semaine. Belle première semaine. En espérant que ça continue sur la deuxième, sur la lancée. Normalement, il n'y a pas de raison. C'est leur point fort. Bon, on espère ne pas être déçus. Belle semaine en ski alpin et également belle semaine en biathlon lors des mondiaux de Nové Mesto. Je sais pas trop comment on prononce, excusez-moi. Mesto, en République tchèque. Donc on a eu le droit au relais pour commencer mixte. Donc le relais mixte, j'explique rapidement, c'est 2 fois 6 km pour les filles et 2 fois 7 km 5 pour les hommes. Donc la France a fini 2e derrière la Norvège. Ouais, derrière la Norvège et devant la République tchèque. Après, on a eu le sprint 10 km hommes où on a eu la première manche du duel Svensson-Fourcade qui a tourné à l'avantage de Svensson. Donc ils ont fini devant largement. Fak, le Slovène. Après pour les filles, on a eu
2,5 km en sprint avec la victoire. Alors je suis désolé pour la prononciation. Pitsrouna, je sais pas trop comment on prononce, je suis vraiment désolé. Devant Pedrouchna, merci Raphaël. Devant Tora Berger, la favorite, et Vita Smerenko. Smerenko. Après, on a eu la poursuite homme, donc la poursuite, il commence par rapport au résultat du sprint qu'ils ont fait la veille. Donc deuxième manche du duel Svensson-Fourcade, encore à l'avantage de Svensson. Au sprint. Et à 2,4 cm, Svensson a gagné. Malheureusement. Voilà. Et donc ils ont fini devant le Russe Anton Chipoulin. Et on a eu la poursuite femme hier. Et donc Tora Berger a enfin gagné. Et a battu Kristina Palka, la polonaise, et l'ukrainienne Olena, la fameuse Pidrushna. Voilà, et donc aujourd'hui, on a eu le 15 km femmes remporté une nouvelle fois par Tora Berger. Ouais. Bah ouais, mais bon, c'est une bonne première semaine, mais bon, j'avoue que je suis un peu déçue par Fourcade, qui est pas impérial au tir, je veux dire, voilà, et moins bon sur les skis. C'est-à-dire que l'année dernière, il avait gagné la poursuite en ayant fait 2 fautes au tir. Là, il pouvait plus se le permettre et il a fait une faute. À la poursuite, il fait 2 fautes. Et au sprint, il fait une faute et Svensson aussi fait une faute et il finit à 8 centièmes de seconde. Il est toujours à un niveau spectaculaire, hein, mais bon, faut... Après, voilà, sur l'individuel, on va voir comment ça se passe, mais c'est vrai que... Bon, après, par contre, pour la poursuite, moi, il a quand même remonté en ski, 10 en ski. Il est à la sortie du dernier tir. Il était à 10 secondes de Svensson et il est quand même remonté pour se faire battre au sprint. Malheureusement, je pense qu'il avait utilisé un peu plus de ses forces, quoi. Mais après, il est plus... L'année dernière, il avait eu 3 titres. Là, il est à 3 médailles d'argent. C'est pas pareil. C'est clair. Mais je pense qu'enfin, il reste le relais. Et l'individuel. Et il reste pour les hommes le 20 km demain. Le relais le jeudi, je crois, ou vendredi. Et la mass start dimanche. Ouais. Après, voilà, tout est encore possible, hein, mais moi, pour le relais, je les sens bien, les Français. Alexis Boeuf est bon. Après, les frères Fourcade. Simon Fourcade, quand même, il est malheureusement pas très très bon cette année. Il a du mal à revenir, il s'est blessé cet été, je crois, donc... voilà, et après il y a Jean-Guillaume Béatrix qui voilà, il a un niveau correct. Grosse déception chez les femmes quand même. Bah, chez les femmes, elles sont généralement dans le top 10, rarement sur le podium, quoi. C'est vrai que t'as Marie Dorin c'est la meilleure pour l'instant cette année. Je crois qu'elle est dans les 10 premières du classement, mais bon, elle est pas dans les elle est jamais vraiment placée, quoi. Donc après c'est pas surprenant, on va voir peut-être en relais, elles ont une chance, je pense que voilà, elles ont souvent été sur le podium en relais, donc tout est possible. Après sur les courses individuelles, c'est plus compliqué. Après sur une performance individuelle, tout est possible. Yoni, un petit mot. Bonne première semaine chez les hommes, même si bon, on attendait des médailles d'or quand même. Je pense qu'avec Fourcade, on peut être exigeant. Ouais. On va voir là. Tout reste à faire, hein. C'est pas fini. Et chez les femmes, une grosse déception. Hein. Mais après, c'est sûr qu'on s'y attend. Chez les femmes, bon, on peut pas. Ouais. On est plutôt content quand il y en a une, voilà. On n'est pas trop déçu quand il n'y en a pas. Moi, je trouve que ça fait plaisir à voir là, les deux disciplines du ski et du biathlon. La France est bien placée et je trouve que ça fait plaisir qu'on s'y intéresse un peu. Hein, les garçons? Vlad. C'est pas Vlad qui est totalement perdu. Non, mais qui est pas perdu, qui pourrait s'impliquer un peu plus, mais. Non, mais il ne veut pas. Non, j'ai pas beaucoup suivi les mondiaux de ski depuis. En plus, j'ai pas Eurosport, c'est relou donc. C'est pas. Et moi non plus, c'est pas une raison suffisante. Ouais, en tout cas, c'est sur France 2 et France 3. Donc, Le ski alpin, oui, sur France 2. Attends pour moi. Mais je suis en cours, moi, désolé. Moi aussi, et je fais 2 licences. Mais c'est pas grave. T'as tort, Vlad. C'est ton job de suivre le sport. C'est exactement. Sinon, on va devoir te remplacer par Victor. Une nouvelle fois. Voilà. Une nouvelle fois. On va devoir faire appel à Victor une nouvelle fois. Une nouvelle fois, oui. On va passer au perf. Au perf, ouais. Je t'en prie, Yoni commence. Tu vois, tu fais mal ton boulot, Julien.
En même temps, si je dois critiquer à chaque fois que tu fais un truc mauvais, J'ai rien fait justement. c'est bien un problème. C'est bien le problème, ouais. Bon, vas-y. Alors, ma perf de la semaine, donc c'est bien une perf, c'est pas un carton rouge. Et c'est pour le retour de Rafael Nadal. Voilà. Moi, ça me fait plaisir qui, de le lui revoir. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas entendu parler. 7 fois vainqueur de Roland Garros, quand même. Et donc, ça faisait 7 mois qu'il n'avait pas joué depuis le deuxième tour de Wimbledon. Perdu. Forcément. Donc, aurait pu abandonner. faut rappeler Après. qu'il était absent pour une blessure au genou. Il devait revenir à l'Open d'Australie, ça a été repoussé. Et donc finalement, voilà, il a fait son retour la semaine dernière au Chili au tournoi de Vina del Mare. Il perd en finale, mais bon, moi je considère quand même que c'est une perf parce qu'arriver en finale après 7 mois d'absence, et puis voilà, il a pas été ridicule, il a perdu en 3-7 contre Zeballos, un Argentin. Bon, contre un autre gaucher. Et j'espère qu'il va monter en puissance et qu'on va retrouver le Nadal qu'on aime bien, quoi, et surtout qu'il soit en forme pour Roland Garros. Ça me fait rire quand tu dis pas ridicule, il perd contre un mec inconnu qui est même pas dans les 100 premiers. Oui, mais il revient de 7 mois. il revient de 7 mois d'absence quand même. Il est dans les 100 premiers, hein, Zeballos. J'ai jamais entendu parler de ce mec. Désolé. C'est pas ton boulot, t'es mais- un Non, peu au désolé. courant, tu fais pas ton boulot. C'est vrai. Mais oui, d'accord, mais il revient de 7 mois d'absence quand même. Non, On peut c'est pas, très on peut bien. pas, on peut pas lui demander tout de suite de gagner un tournoi dès son retour. Moi, pour moi, c'est qu'il arrive en finale, c'est déjà très bien. Hein. Mm. C'était sur terre battue, c'est sa surface, mais bon, voilà, une finale, moi ça me va. En plus, il dit qu'il a encore mal au genou. Bah, Donc, d'ailleurs, c'est quand même un oui, petit peu oui. inquiétant, faut le signaler. Les médecins disent qu'il y a aucun souci. Bon, j'espère que c'est pas trop grave et que sa carrière pourra bien reprendre, hein, parce que quand même, on a besoin de Nadal dans le tennis. Hein, on a besoin de lui vraiment. Merci. Donc voilà, c'était ma perf. Et j'espère voir Nadal en forme à Roland Garros. Je pense que tout le monde le souhaite. Ouais. Oui, non, mais dans l'intérêt du spectacle, D'accord. il faut un bon Nadal. C'est fini? C'est dans l'intérêt du tennis. Voilà, Merci. moi c'était ça. Alors moi, c'est plutôt un carton rouge concernant le CIO et la lutte, qui a décidé donc le CIO, qui est le Comité international olympique, a décidé donc mardi de supprimer la lutte, qui est un des sports olympiques ancestraux, des disciplines au JO d'été 2020. Donc c'est pas tout à fait officiel, mais Ils sont sur la sellette. quoi. ouais, c'est ça. Mais donc l'approbation du programme olympique de 2020 se fera en que je me rappelle. Attendez. En septembre. En je crois. septembre, lors Ouais. donc de la désignation également de la ville hôte de ces Jeux. Donc c'est soit Istanbul, soit Madrid, soit Tokyo pour ces Jeux. Et je vais rappeler que la lutte, elle était en balance pour parce qu'en fait il faut supprimer un sport à chaque. Enfin, il y a un certain quota de sport au JO et la lutte, elle était en balance avec le hockey sur gazon, le canoë-kayak, le taekwondo et le pentathlon moderne. Et c'est plus ou moins la lutte qui a été choisie à être supprimée. Donc ça fait un peu scandale. Je sais pas Ouais. ce que vous en pensez, mais un Non, peu moi, parce je que suis c'est. d'accord. Que le hockey sur gazon. Enfin, je Mais sais en c'est- tant que Français. Et puis c'est surtout le sport Olympique, par ouais. essence des JO depuis Mm. les premiers Jeux Olympiques jusqu'à maintenant, et je trouve ça un peu dommage. Même si c'est pas un sport qui est très suivi dans le monde, c'est un sport qu'on retrouve aux JO Ouais. habituellement, et il y a beaucoup de gens qui vont être surpris de pas En le plus, on a retrouver. des médailles en France avec ça. Non mais c'est Oui. même pas par rapport aux médailles. Pour moi, c'est extrêmement surprenant. Je m'y attendais pas du tout. C'est un sport qui est les origines de la Grèce antique et donc des concours olympiques. Et c'est un sport qui est répandu dans le monde, que ce soit aux États-Unis, dans les universités, dans tout le monde. Alors que pentathlon moderne, tout bien que je vois ce sport, c'est pas non plus là, et le taekwondo qui est quand même très il y a beaucoup de sports de combat. Pourquoi Il y en a ce- pas tant que ça. Hein. Bah, sport je veux de dire, combat. c'est le taekwondo, c'est pas non plus le sport de combat le plus répandu. Pourquoi pas le karaté? Pour moi, ça Il serait. n'y a pas de karaté au JO. Bah, je sais, mais c'est bien ça la question. Ouais, Pourquoi donc tu vas pas retirer le taekwondo si en plus t'as pas de karaté. Non mais. Mais pour on moi, parle pour moi, d'introduire le karaté. on en parle parle. d'introduire le Oui, karaté. enfin, ils Pour le font moi, pas fait. pour moi, le taekwondo, c'était pas non plus le sport. Ouais, le plus. le wushu aussi. Mais bon, ça, c'est même pas. Voilà. Après, il y a des sports un peu étonnants qui veulent intégrer, comme le softball ou baseball,
le wakeboard et les roller. sports de roller. Après, voilà, pour moi, je pensais que la lutte, ils auraient plus fait comme le judo, c'est-à-dire qu'une seule. Parce que là, en ce moment, il y a la lutte gréco-romaine et la lutte. Et Une seule catégorie. Et voilà, et de faire une seule catégorie et voilà, de réduire, d'en faire un sport un peu moins important, mais de le supprimer totalement, C'est c'est dommage. surprenant, c'est dommage. Et c'est. Ouais, À mon avis, c'est encore une histoire d'argent. Mais... Pour moi, c'est. J'ai l'impression bah oui, parce que, qu'ils retirent les sports un peu moins médiatiques. Mais bien sûr, parce que quand tu regardes le hockey sur gazon, s'il le laisse, c'est pour les pays d'Asie. En Oui. Océanie, en Inde, ou enfin des trucs comme Ouais. ça, ils blindent là-dessus. C'est En totalement. même temps, pour quand ça. tu vois des sports comme le roller qui vont peut-être être intégrés au JO, C'est hyper gênant. qui suit le roller à part les gens aux États-Unis quoi. Non, mais c'est Et des encore. choses. Et encore. Pour moi, il y a plein de les Jeux Olympiques, voilà, c'est. Oui, l'histoire, le contexte de la boxe, là, pareil, voilà. c'est là où on découvre des sports, c'est vrai, mais bon quand même. Non, non, mais je veux dire, c'est. Il y a des limites à la découverte. Hein. Non, mais c'est pas cette question. C'est que voilà, ils ont retiré la lutte. Pour quelles raisons C'est des raisons politiques et malheureusement Et économique aussi. économiques. Pour moi, c'est une incompréhension totale. Sur Carton rouge. Carton Voilà. rouge. Paf. Sur ces belles paroles, Raphaël va nous faire sa perf. Voilà, je voulais continuer avec voilà un récurrent, un grand champion, Un habitué de l'émission. Richard Gasquet, qui voilà, est le premier joueur à gagner 2 titres cette saison, après avoir remporté le tournoi de Montpellier, 6-2, 6-3 Ça face à Benoît s'applaudit. Paire. C'est beau, c'est beau, on peut applaudir, hein, il mérite ça, c'est voilà. Non, il a fait plaisir. Bah écoute, c'est jamais facile de remporter un tournoi ATP, surtout que Richard Gasquet est quand même connu pour perdre face à des joueurs moins bons que lui. Et Et même meilleur. non mais Toujours perdre. non mais Il est connu pour perdre. Et pour se coquer la gueule. non mais Oh. hey oh là 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 On là a dit pas la vie personnelle. Ah Ouais. pardon. Il a le droit de se coquer la gueule. non mais D'accord. déjà il a été blanchi. Ah, c'est le cas de le dire. Non, mais voilà, s'il a été méritant, bon après, c'est sûr qu'il n'a pour l'instant, cette saison, battu aucun joueur du top 30, donc il va peut-être falloir s'y mettre. Mais bon, moi, en même temps, voilà, j'y crois, je vous ai dit, Gasquet en demi-finale, c'est toujours mon pari de l'année, Très très bien. du Grand Chelem. C'est noté, hein, t'inquiète pas. Chacun a un pari cette année ou ça se passe comment? Non, c'est pour le surtout moment, il pareil. y a que Raphaël qui a lancé le sien. On Il y n'a a un rien. pari d'autre. Si, moi je t'ai dit Real vainqueur de la Ligue des Champions. Exact. D'accord. Mais bon, et Vous après, allez nous le retrouver, hein, les deux. T'inquiète pas, t'inquiète pas. je voulais quand même souligner... PSG champion de France, c'est bon. C'est trop facile. je voulais quand même Le grand souligner- chelem de Djokovic. On Personne ne me laisse peut laisser parler Raphaël, s'il vous plaît. rendre hommage à une grande championne. Voilà, la perf, c'est pour attirer un peu sur les gens qu'on connaît pas trop. La numéro 1 du tennis handisport féminin. Voilà, qui s'arrête après... Esther Berger, pardon, on va préciser son prénom, qui s'arrête après 470 matchs sans défaite. Putain. Donc depuis 30 janvier 2003, elle n'a jamais perdu. Et elle s'arrête encore une fois sur une victoire. C'était quoi son handicap? Bravo. Bah, elle est sur chaise roulante. Sur quoi. fauteuil roulant. Sur fauteuil roulant. Bah, elle avait un truc. Elle a fait voilà, 21 titres du Grand Chelem en simple, 23 en double, 7 médailles d'or aux Jeux paralympiques. Elle a gagné 95. En gros, elle part parce qu'elle en avait marre. Elle part parce que, bah, je suppose. Elle part à quel âge? Elle part, je peux même pas te dire. Peut-être une colle, excuse-moi. C'est une colle. Bah, elle part, mais la tête haute. Ouais. 31 ans. Donc, Belle voilà. carrière quand même. Hein. Une belle carrière et bah, une grande championne, parce que 470 matchs d'affilée sans défaite, faut le faire, quoi. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas seulement du talent, c'est aussi du travail, quoi. Ah oui, je dis pas le contraire. Ah non, mais c'est pour les auditeurs. Très bien. Voilà. Voilà. On va passer au quiz de Vladimir, que vous attendez tous, Je vais pouvoir parler. sur la Ligue des Champions. Bah ouais, mais enfin, tiens-toi au courant un peu. Renseigne-toi. Hein. C'est son histoire. Voilà. Supportable. Bon, alors un petit quiz évidemment sur la Ligue des Champions. Tout simplement parce que ça a repris cette semaine. Là, je crois qu'on a une victoire chacun en quiz là. Raphaël, elle a J'ai gagné. jamais gagné, non. Raphaël, elle a pas encore gagné. Oh là là là. Non, On non, essaie d'être bon joueur. Hein. J'ai gagné, moi, quand j'étais. Je me permets de retirer des points au cas où il y a Des insultes. des insultes ou des gens qui se la pètent. D'accord. Yoni, tu peux ranger ton téléphone, s'il te plaît? Je suis prêt. Ne triche. Alors, par contre, quand je vais parler de Ligue des Champions, ça va être Ligue des Champions à partir de 1955. Donc, je prendrai aussi en compte la Coupe des clubs champions européens, sauf si je le précise dans la question, évidemment. D'accord. D'accord? Tout le monde est OK? Ça, vous n'avez pas le choix. Tu notes le score là? Je note les scores, ouais. Très bien. Moi aussi. Alors, on va commencer par le commencement. C'est une bonne Question initiative. question à un point.
De qui vient l'initiative de la création d'une Platini. compétition regroupant journaliste les de meilleurs l'équipe. clubs? Un point Bien pour joué. Raphaël. Regroupant les meilleurs clubs européens. Alors j'attendais comme réponse ou l'équipe ou le nom du mec. Il s'appelle mais ça me va. Gabriel quelque chose. Mais... Gabriel Hano. Non. Bien joué. En Alors, plus, j'ai travaillé à l'équipe, donc c'est un peu la houlouse pour moi, quoi. on s'en fout que tu travailles à Pas l'équipe. grave. On va aller travailler. Moi aussi, je travaille à l'équipe. C'est parti. Alors les premières questions, c'est là où faut engranger les points, elles sont faciles. Hein. D'accord. Elles sont pour moi, alors. Mais Ah, pour là, l'instant, j'ai- c'est pour moi. J'étais obligé. Alors, au départ, c'était la Coupe des clubs champions européens. C'était chaque vainqueur de championnat qui participait à la compétition. Il y a eu un nouveau format en 93. Qui est le premier club à avoir remporté le nouveau format? Barcelone. Marseille. Bien joué. Pardon? Marseille. Mais en oui, Marseille. 93. Julien qui est... Alors, Raphaël 1 point, Yoni 1 point, Julien 0 point. Comme d'hab. Encore une question de rapidité, 1 point. Quel est le joueur français à avoir disputé le plus de matchs de Ligue des Champions? Théo. Non, j'en sais rien. Makelele. Non. Henri. Platini. Henri, bien joué Yoni, qui fait le break. Théo, mais c'est une honte pour moi d'avoir dit ça. Il est même pas français, je vois pas le Ah. rapport. Ah, je comprends pas vraiment là. Mais pourquoi? Je sais pas, je pensais à Marseille et Théo. Une envie de... Une envie de dire Théo. Bah écoute, tant mieux. Alors, Fallait que je le place. C'était Thierry ça. Henry avec 112 matchs de Ligue des Champions, mal. notamment avec Monaco et Arsenal. Et Barcelone, peut-être, non? Barcelone. Et, ouais, Un petit peu Barcelone notamment, aussi, ouais. Notamment, ouais. Et 0 avec la Juve. Que je rappelle qu'il était à la Oui. Juve. Ah oui, c'est vrai. Et avec aux États-Unis. Pardon. On parle de la Ligue des Champions, on parle moi- pas de la MLS. On va enchaîner, on va enchaîner. Moins 1 pour Raphaël. Alors, tout le monde connaît l'hymne de la Ligue des Champions. Ouais, 3 langues, France, Allemagne et, Fais gaffe, parce que et si tu anglais. donnes la réponse avant, je peux changer la question. France, Allemagne, anglais. Bah, c'est pas grave, c'est le jeu. T'as dit quoi? France, français, allemand et anglais. On va dire 1 point pour Julien. Voilà, merci. Donc, je pose la Les question. questions inutiles, elles sont pour moi. Alors, l'hymne de la Ligue des Champions, la question c'était en quelle, parce qu'on comprend pas grand chose de parole, en quelle langue est-elle chantée? Non mais est-ce que... moi, une question en dehors du quiz. Enfin, ils sont diffusés en quelle langue? Enfin, c'est pas les 3 langues à la fois? Si. Si, À la t'as fois, oui. un couplet, je peux te la mettre là si tu Ouais. veux, mais en gros, t'as un couplet. Parce que pour moi, c'est plus des... Comme ça. Ouais, après, il y a T'écouteras. juste le générique, mais il y a des paroles en français, en anglais, en allemand. En gros, il dit les Mhm. meilleurs clubs, je sais pas. Les meilleures Parce qu'ils équipes. font, genre, quand ils font l'hymne, là, quand il y a les mecs Oui. qui tiennent en rang, ils diffusent les 3 langues. Ouais. Ils te mettent le Genre, il y a- mais c'est incompréhensible. Hein. Je sais même Ouais, pas oui, s'ils ça- mettent Regarde, les il y a- paroles. Ouais. À un moment, ils disent Die Meister, donc pour l'allemand. Après, ils disent les grandes équipes en français et The Champion en anglais. Oh, intéressant. D'ailleurs, Mais, je peux rajouter un point bonus si, Mais le nom est en anglais par contre. si on me trouve quel est le compositeur, C'est un français, je sais pas qui c'est. ou alors de quel air est inspiré, Je sais pas. On laisse tomber. Beethoven, non? Je sais pas. Je vois non, pas non. vraiment. on s'en fout. C'est- Bah, alors pourquoi tu poses la question? Non, pour Point vous, bonus. pour avoir un point bonus. Ouais, mais c'est un français, non? Il s'appelle Tony Britton, alors je pense pas qu'il soit français. Non. c'est- Anglais, alors, moi, je sais pas. Et Anglais, il était inspiré de Coronations Anthem, composé par George Fred. On s'en fout. D'accord. Ouais, Bon, allez. tu vas éviter la prochaine fois. Ouais, non, mais bon, ça va être, Ah, ça Plus va. de bonus. Alors, encore une question à 1 point. Combien de buts ont été marqués lors de la finale avec le score le plus élevé? Milan AC Liverpool. 3-3. Alors, j'ai dit 6, combien de buts? 6, Non. 6. 7, Non, 8. 9, 10. 10. C'est un peu foireux. Ouais. C'est un la combien? quatrième. 10 buts. Un C'est quel 6, match un hein 6-4 C'est un ou quoi? 10 buts, c'est un 7-3 lors Pour de... Dortmund. Tu me laisses parler? C'est ça, non? C'est un 7-3 lors d'un Real Madrid-Francfort Ok, là. en 1960 Ah, donc la pour dernière. le 5e Ouais. titre du Real Madrid. Consécutif. Eh ben. Voilà. Eh ben, ça date. Ça date. Pas mal quand même. J'étais Une né. belle finale. Hein. Donc on a 1 point pour Raphaël, 2 points pour Julien et 2 points pour monsieur Benchekroun. Diony. D'accord. Bon. Bah, ça me va. hein. Bah, c'est- Alors, encore une question à 1 point. On parle beaucoup de Paris en ces De derniers temps. De Paris, du Ouais. Paris Saint-Germain, Yes. qui est en 8e de finale, un pied en quart. Quelle est la dernière fois que le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions? Alors, je 94. dirais 99. 94. T'as dit quoi? Le Il faut- premier truc que t'as dit, c'était quoi? 94. Il faut Non. l'année? 95. L'année 89. 95. Bah, ok. Bien joué, Yoni. J'allais le dire, merci Yoni. Alors 95, donc ça fait 18 ans qu'ils n'ont pas atteint cette phase et c'était contre le Milan AC où ils ont perdu. D'accord. Voilà. Alors C'est les années Georges Weah, non? Ouais, c'est ça. Je crois. Enfin, Oui. Je suis pas sûr. Yoni qui prend la tête. Là j'ai une question à 2 points. Réveillez-vous s'il vous plaît. Quel est le joueur qui a remporté le plus de Ligue des Champions? Maldini. Non. C'est Di Stefano. Non. Non. C'est un espagnol. Ah ouais. Enfin avec un nom pareil je pense. Mais...
Mais je sais que c'est un Enfin, Italien. je crois. Miller ou je sais pas. Non, Oviedo. non, je sais pas. Je me souviens plus. Je l'ai lu, mais je me C'est souviens plus. pas. Mais c'est un vieux. C'est un. Alors, Mais je pensais que c'était. Indice. Je pensais que c'était Seedorf, moi. Non, Non, il a remporté 6 fois. Non. 3 Non, trois avec Trois fois Et c'est Non, com- 4. On s'en fout. et c'est combien de fois? Alors, Six il a fois. remporté 6 fois 6 fois. avec le Real Madrid dans les premières années. Donc, en gros, en 56, 57, 58, 59, Ouais, mais il est pas connu. 60. 60 et 66. Non, je sais pas. Personne là. C'est pas Di Stefano, non? Non, c'est ce que j'ai dit, c'est pas ça. Francesco Ranto. Ah ouais, exact. Je crois que c'est le meilleur buteur de l'histoire du Real en plus. C'est pas Raoul Non, du Real, du club. ok. Francesco Ranto, alors qu'il a remporté en 56, 57, 58, 59, 60, 66, qui devance José Maria Zarraga, Paolo Maldini et Costa Curta. Très bien. Voilà, donc personne n'a de points, je suis un peu déçu là quand même. Dès qu'on passe aux questions un peu subtiles, Je crois qu'on devait pas réviser. bah alors, culture générale. Ouais. Renseigne-toi. Hein. Mais alors, on va faire un petit qui suis-je. Vas-y. On va le laisser sur un point celui-là. Alors, je suis un des meilleurs milieux de terrain de mon temps. Pirlo. J'ai joué, Oula. Platini. J'ai joué successivement à l'Ajax Amsterdam, au, Cruyff. Van au Basten? Sporting Portugal, au Real Saragosse et au Milan AC avant un retour à l'Ajax. Gullit. Van Basten. Je remporte ma première Ligue des Champions en 1989, en battant le Steaua Bucarest en finale après avoir notamment écrasé le Real Madrid 5-0 en demi-finale. Ma deuxième Ligue des Champions, je la remporte l'année suivante. Seedorf. Non, je sais pas. Overmars? Je finis ma carrière en 1995 sur une dernière victoire en Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam. Richcard? Bien joué Yoni. Franck Rijkaard. Donc, Et il peut être sur 2 points celui-là. ouais, j'ai hésité, mais finalement je mis sur un point. Donc je finis. Hein. Vas-y. J'en étais où? En offrant ma dernière Ligue des Champions en 95 avec l'Ajax Amsterdam, en offrant le but de la victoire à Cruyff. Ah, oula, n'importe quoi, à Kluivert. Je poursuis ma carrière en tant qu'entraîneur à la tête des Pays-Bas, du Sparta Rotterdam, du FC Barcelone et de Galatasaray. Je suis aujourd'hui sélectionneur de l'Arabie Saoudite. En 2006, je rentre dans le club très fermé des personnalités ayant remporté la Ligue des Champions en tant que joueur et en tant qu'entraîneur au Stade de France contre Arsenal. Donc, c'est en Rijkaard, Barcelone bien en joué. 2006. Voilà, bien joué Yoni, franchement. Bien joué. Et, C'est pas cher payé un point, mais bon. Ouais, C'est franchement. le jeu, hein. Mais c'est beau. C'est beau. T'auras le temps de te rattraper. C'est vrai je m'en rendais pas compte de la difficulté dessus là. Donc là, j'ai une question à 2 points par contre. Mais alors, enfin, vous allez voir, il y a 3 autres réponses à me donner. D'accord. Quels sont les 3 clubs à avoir perdu le plus de finales de Ligue des Champions? Alors, c'est comment on fait? On les fait un par un? Comment ça se passe? Vous vous battez. Valence, Munich. Non. Non? Valence, c'est bon? Non? Non. Il y en a aucun qui l'a dit. La Juve. L'Inter. La Juve. Là, il me faut. Ajax Amsterdam, Il faut que tu dises s'il y en a un de bon. Et la déjà. Juve. La Juve. l'Ajax, non? Alors, vous savez quoi? Je vais la mettre sur 3 points. Julien a déjà 1 point. Ok. D'accord. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Dortmund. Arsenal. Non. Chelsea. Non. Manchester. Bars. Non. Milan AC? Real. Liverpool. Un club allemand. Hambourg. Bayern. Dortmund. Bayern Munich. Mais il l'avait déjà Je l'ai dit. dit, Munich. Il l'avait déjà dit. Désolé. Ah oui, Munich, je l'ai dit. J'ai eu un doute en plus, désolé. Alors, je te Bon, mets le point, tu Yannick. mets un point, ça va. Il y a un Ouais, club c'est portugais. Benfica. Benfica. Bien joué, Julien. Alors, qui ont. Excuse-moi, Yannick, hein, Oui, je t'avais dit. qui ont au total perdu 5 finales quand même. Ça fait un peu. Cinq Ils en ont chacun. gagné 2. Les 3-5 finales perdues. Non, non. 5 chacun, 15 en tout. Ah ouais, quand même. C'est la Juve qu'on a perdu le plus, non? 7, un truc comme Non, ça. 5 chacun, je viens de dire. Ah, 5 pardon. chacun, ouais. J'écoute rien, je suis désolé. Écoutez rien. On lui enlève un Comment point. au ski, hein. Un point moins pour Julien. C'est Alors, quoi le les scores score, c'est 5 points pour Yo-Yo, 4 pour Juju et 1 pour 10 Raphaël. pour moi. 10. 10 pour Raphaël. Parce que je note les points. Alors, on va faire une petite enchère. Oh là là. Vous connaissez le principe? Sur les 10 entraîneurs et 10 joueurs ayant joué le plus de matchs de Ligue des Champions, combien pouvez-vous m'en citer? Alors, Il y en a combien en tout je précise, En tout, il y en a combien? j'ai dit sur les 10 entraîneurs et 10. 10 joueurs. Donc, Bah, t'as 20 mecs en tout. 20 mecs en tout, d'accord. Et je précise en non cumulé, donc c'est-à-dire que si le mec il a joué aussi en joueur et aussi en entraîneur, j'ai séparé les deux. Hein. J'ai pas compris. Quelqu'un a compris pour l'expliquer? Je m'exprime mal. Tu t'exprimes mal. T'as Frank Rijkaard par exemple, il a joué en tant que joueur et entraîneur. Oui. Sauf que on sépare les deux. Ok. Voilà, tout simplement. Mais bon, il est pas dans le classement, je te rassure. Enfin, je crois pas, je sais même plus. Non. Moi alors, Moi, je dis 6.
6 joueurs et entraîneurs confondus. Ouais, 6. Bah. Attends, mais si on dit un nombre et on perd, c'est un point pas pour les autres. Point pour les autres. Tu connais le principe, c'est toi qui as perdu la première fois. Mais je m'en souvenais plus. Et j'étais pas loin. Et honnêtement, en toute honnêteté, si vous réfléchissez un peu, vous pouvez en citer facile plus que 6. Bah, je dis 7 alors. Bah, je vais dire 8 alors. Bah, allez, Yoni, il est joueur. Ah, mais moi je peux dire plus si j'ai envie, non? Non, trop tard, Bah t'as non, dit c'est 6. pas Ok. possible. Tu veux dire plus? Bon, je sais pas, je réfléchis. Bon, je vous laisse. Allez, dernier mot chacun. Julien, combien? Moi, non. 6, 7, 8, pareil. On garde les Moi, vas-y, Yoni. 2 points pour Yoni. Non, je rigole. Alors, question sur 1 point. Vas-y, Yoni. Tu commences par qui? Entraîneur ou. Bah, comme il veut, dans l'ordre qu'il veut. Je peux Ah, mélanger. vas-y. Oui, tu peux mélanger, vas-y, Yoni. Non, c'était pour moi, ça va être plus simple. Fais gaffe, il regarde. Je vais dire Raoul. Alors, Raúl González, avec 144 matchs. Ouais, c'est pas besoin de préciser à chaque fois. Maldini. Mal 30 matchs, je préciserai à chaque fois. Je vais dire Xavi. Xavi Hernandez, bien joué Yoni, avec 131 matchs. Combien? 131? Pas mal, hein? Pas mal, hein. Donc pour le moment, j'avais les 3. Moi, Ouais, j'avais mais pas c'est- Xavi. Ils sont cadeaux, celle-là. Giggs. Ryan Giggs, c'est le deuxième, avec 142 matchs. Qui va sûrement dépasser Il a fait Raoul, la moitié. Il a fait la moitié. Ouais, bon, allez, après, c'est facile. Hein. Surtout qu'il a toujours pas fait les entraîneurs. Ouais. Ouais, Bah, je trouve que les entraîneurs, c'est plus dur. bah tu rigoles. Allez, Yoni, t'aurais été quand même des. Dans les entraîneurs, il y en a quand même des emblématiques. Je vais dire Inzaghi. Attention, hein, si. Bah, Filippo Inzaghi, il y est pas? Non, mais si t'as. Je fais quoi là? S'il perd maintenant, Bah, il a perdu. t'as perdu là. Oh, il y a pas Filippo Inzaghi? Non. Bah non. Attends. Dans les 10, hein. Dans les 10. Non, Inzaghi, il est dans les. Non, il a passé les 100, mais il est pas dans les 10. Vas-y, moi, je peux essayer. C'est-à-dire pas dans les 10. Il est pas dans les 10 joueurs qui ont joué le plus de matchs. Vas-y, je peux essayer. Attends, moi je vais rajouter aussi. Ah ouais. Tu peux. Attendez. Donc, Il a perdu là. Yoni, t'as perdu. Allez, on a le point, ouais, Raphaël, on a le point, ouais. Surtout moi, hein. Vas-y, Ouais, je peux essayer juste de. Il y avait Gérard, non? On continue sur Alors, les moi, joueurs. je dis. Sur les joueurs. Hein. Ouais, Paul Scholes, Alors, Paul Scholes, ouais, qui a 130 matchs. Van Nistelrooy. Non, y a pas Van Nistelrooy. Et non. Tu veux essayer, toi? Pour les joueurs, non, pour les Ou entraîneurs, je entraîneur. peux Attends, dire. entraîneur, T'as bah, Ferguson. Attends, je finis pour les joueurs? Attends, Fallait pour les joueurs de ah, il y a Costa Curta qu'on n'a pas dit, peut-être. Non, alors t'as Non. Clarence Seedorf avec 131 Seedorf, matchs. Mhm. Paul Scholes. Ouais, je l'ai dit. Oui, c'est celui que tu viens de dire. Pardon. Casillas, que tout le monde a oublié quand même. Mhm. 129 matchs. Roberto Carlos, Carlos Puyol et Shevchenko. Vous voulez tester pour les Ouais. entraîneurs? L'entraîneur, t'as je t'en dis que Ferguson. 2, moi. Ferguson. Ferguson, C'est le Wenger. premier. Alors Wenger. Ferguson, 208 matchs quand même. Hein. Ouais. Wenger, 163. Après, il y a sûrement Mourinho. Mourinho, exact, avec Alors- 97 matchs. l'entraîneur qui a gagné les Ligues des Champions avec le Real au début, mais je connais pas son nom. Miguel Muñoz. Voilà. Muñoz, pardon. Muñoz. 70 matchs. Mais après, Après, Ouais. t'as Marcelo Lippi, 78 matchs. Ancelotti, non? Trapattoni, 82 Trapattoni, matchs. ouais. Ancelotti, non? Ancelotti. J'y Ah, arrive. ok, pardon. Benitez, Benitez, 97. T'aurais dû Tu aussi. vas répéter tous les noms que je dis. Ouais, genre, je le dis. Comme toi, tu Donc dis tous Mourinho les- l'a dit. Otmar Hitzfeld. L'allemand. Hitzfeld, ouais. Avec 101 matchs. 100, Mircea Lucescu. Carlos Ancelotti. Ancelotti. Ok, en numéro 3, Ancelotti hein, quand même. Avec son sourcil. Avec 119 matchs. Bon, bah. Franchement, on aurait grave pu faire plus. Donc, Ouais. ouais, franchement, Yoni s'est trompé, bah, en fait, c'est qu'il a, bêtement, voulu- il aurait dû enchaîner sur Non, les sur les entraîneurs, entraîneurs. largement. hein. Quelle erreur. Enfin, remarque, j'ai eu un point, en fait. On est Ah, pas ouais. Ça fait quoi les scores là? Alors, le score, c'est 2 points pour Raph, 5 pour Allez. Julien et 5 pour Yoni. Non, il reste beaucoup de questions, quoi. En tout, tu peux encore marquer 4. Oula, tu peux ta cour, bah, t'iras pas en course. alors là, quel est le règlement Ouh là là. pour garder le trophée original de la compétition? Il faut gagner 3 fois de suite à la Ligue des Champions. Et qui en a profité? Le Real Madrid. Madrid. Une fois. Madrid. Non, une fois. Milan Une AC fois, aussi? Une fois. Alors, le règlement est pas complet là. C'est quoi? C'est 3 fois de suite? Non, 3 fois En tout? dans n'importe quel ordre. Non, alors Julien, je te mets un point quand même pour Ah ça. ouais, explique-nous alors. 3 fois de suite Ouais. ou 5 fois en tout. D'accord. Ah. Et donc le Real. Et un 2 autre fois pour, c'est ça. pour ceux qui en ont profité. Bah le Real. Le Real. Barcelone, Milan AC. Barcelone, Milan AC. Milan. Non, Barcelone, non. Non, pas L'Ajax. Ajax Barcelone. Amsterdam. Ajax. Ajax. Donc Ajax. Real. Liverpool. Attends. Manchester. Non, Manchester, ils ont gagné que 3 Ligues des Champions. Faut que Mais t'apprennes. je sais pas. Calmez-vous. Il y a Liverpool une fois.
Ils en ont gagné 5. Là, je vais mettre un autre point pour Julien. Hein. Là, le Milan AC, le Real. Milan, je l'ai dit. Hein. Il a dit aussi. J'ai dit avant. Moi, j'ai tout dit avant vous. Et je vous dis les Mais- deux autres. Hors antenne. Non. T'as déjà un point, Julien, c'est pas mal. Ouais, mais les mets pas à Yoni. Hein. Les deux autres. Il en reste 2. Je l'ai pas mis. Bah, il reste. Non, il en reste un, c'est que tu as dit l'Ajax. Mm. Ouais. La Juve. Non. Bon, alors, tant pis. Non, Real c'est pas- Madrid, qui a gagné 9 fois, donc on sait Ouais. pourquoi. L'Ajax, qui a gagné 3 fois d'affilée en 71, 72, 73. Le Milan AC, Ouais. qui en a beaucoup. Liverpool aussi, comme Ouais. Hamilton. T'en as 5. Et le Bayern Munich, qui a gagné 3 fois d'affilée Ah aussi. ouais, juste après c'est pour ça l'Ajax que j'ai en pas- 74, ils en ont gagné que 75 et 4. 76. Ouais. Voilà. Ouais, très Je bien. le savais. Je le savais. Donc maintenant, une question un peu longue, désolé Raphaël. Mais bon, vous pouvez pas y échapper à celle-là. Ah, Vous allez chacun me citer, chacun votre tour, un vainqueur de la Ligue des Champions. qui commence? Il y en a 22. Qui commence? Raph, à toi l'honneur. Barcelone. Real. Attends, oh là, doucement. Il faut que je note mon Attends, il va noter. Alors, vous avez dit déjà le Real Madrid et FC Barcelone. Oui. Vas-y, enchaîne. Manchester Lequel? United. Vas-y, Raph. Milan AC. Milan AC, évidemment. Liverpool. Attends, AC Milan et Liverpool, ouais. Yoni. Munich. Oui, on vient de le dire. Bien joué. Chelsea. En effet. L'Inter. Inter Milan, bien joué Julien. Enfin, bien joué, facile. Ajax Amsterdam. Ajax. Nottingham. Je précise, hein, c'est 2 points ça. D'accord. Parce que c'est un peu long, du coup je me suis Ouais. dit. Nottingham. Forest. Ouais, bien joué. Celle-là, elle était pas évidente. Il fallait garder pour la fin, ça, t'es con. Ouais, ça, Oui, mais c'est comme le j'ai truc plus qu'on d'idée. Ah, déjà? garde. Quoi, attends. non, Dortmund. Ça aussi, ça se garde pour la fin, ça. Mais non, j'en ai plein d'autres. Qui tu regardes là? Tricheur. On a dit Juventus. Peut-être. On l'a pas dit, On je n'a crois. pas dit Juventus. Non, on l'a pas dit Juventus. Marseille. On n'a pas dit Marseille. Et c'est 2 points pour celui qui m'avait dit Marseille. Il vous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Porto. 9. FC Porto. Benfica. Benfica, on l'a pas dit, il me semble. Il est où mon petit Benfica? Dans les très connus, il vous en reste. Pas. Dans les évidents, il vous en reste plus dans les évidents. Ouais, je sais. Après, c'est un peu plus subtil. C'est à qui? C'est à moi. C'est un mademoiselle. C'est toujours à moi. T'es- C'est nul de commencer en fait à chaque fois. Bah, en même temps, t'es au même niveau que les autres là pour l'instant. Donc si tu dis rien que nous on dit rien, on a tous ce point. Ou pas de point. Personne. Oui, j'ai pas. Je T'as peux pas, pas tu passes? Non, je passe pas à 2 secondes. Wow, Je suis wow. déjà en retard en cours, alors merde. Une demi-heure. Tu t'en fous, t'arriveras en cours, tu te diras, je m'en fous, j'ai gagné le quiz et tout. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. mal C'est parti. c'est la seule raison pour laquelle je peux arriver en retard en cours. Quoi. Éliminé là. Non, attends, 2 secondes, Oh. 2 secondes. Je peux réfléchir 2 secondes, non Ok. Le Celtic. Bien joué. Magnifique. Celtic Glasgow. Là, c'est Yoni qui est mal. Là. C'est à moi là. Hambourg. Hambourg SV. Une fois, en 83. PSV Eindhoven. Bien joué. Bien joué Yoni. Raphaël Guillouté. PSV Eindhoven qui l'a remporté une fois en 88. Il en reste combien? Il en reste 3 non? 1, 2, 3, 4. 4. Eh, Il en reste des possibles un à chacun trouver plus ou toi pas? qui gagne. Ouais, il en reste. Franchement, moi, je les aurais pas trouvés. Enfin, c'est pas une référence. Mais... Non, moi. J'en ai encore 2 moi. Oh là, Quand mais même, ça la pète. Alors, attends, je vais voir s'il y en a un qui l'a. Bon, c'est que des mecs qui l'ont gagné qu'une fois. hein. Ouais. Alors, une fois en 82. Eh, Oh, ça c'est mon va, quiz, je fais ce que je veux. Un point moins pour Julien. Une fois en 82, une fois en Il 86. te reste beaucoup Yanni ou pas? Une fois en 70, une fois en 91. 91 défaite contre Marseille en finale. Ouais mais dis Enfin, pas. victoire moi. contre Marseille en Ouais finale. mais dis pas. Je dis ce que je veux. Victoire. Non, mais de toute façon, j'ai aucune idée, franchement. C'est parce que tu sais qui c'est. Bah ouais. Qu'est-ce que t'as dans 2 secondes? Bon c'est fini là pour Mais c'est Raph. 10 secondes. Non, franchement, je sais pas, j'ai aucune idée. Je vais pas dire des conneries. Tu passes ta main? Je passe ta main. Feyenoord Rotterdam.
Feyenoord Rotterdam en 70. Bien joué, Julien. Ah si, j'en ai 2. Bah, je suis J'en ai encore 2. Je pense que j'ai gagné. Oh, comment il se l'appelle? J'étais où à Bucarest? Oh, magnifique. Oh, j'ai failli le dire, mais je voulais pas dire de bêtises. Étoile rouge de Belgrade. Bien joué. Il en reste les... Attends, alors, Yoni, Si tu trouves pas Lyoni, j'ai gagné. Yoni, hein. si tu trouves, c'est égalité. Si tu trouves pas, il a gagné. Aston Villa. Oh, magnifique. Bien joué. Bien joué. Franchement, je pensais pas que vous alliez tous les trouver. Hein. Bah, du coup, c'est un point chacun et c'est pas 2 Ouais. points chacun. Du Et coup, là, non, rien à dire. T'as vu, dommage. j'ai connaissé. Aston Tu Villa. m'as posé la question. Je t'ai dit Aston oui. Villa, tu l'avais? Alors, C'est Bucarest, je me rappelais plus. une question à. J'aurais pas dû le mettre, j'aurais pas dû Ah la ouais. dire, ouais. J'aurais dit plus tard. On va le mettre à 2 points, celle-là. C'est rapidité, c'est quoi là? Non, j'ai envie de mettre à 2 points. Alors, l'année dernière, on sait tous que Chelsea a gagné. Yes! le Bayern Munich a joué sur sa pelouse. Oui. Mais pouvez-vous me citer les 2 clubs qui ont remporté la Ligue des Champions sur leur pelouse? Le Real Madrid. Madrid. Munich. Non, on l'a déjà dit. Enfin, ils ont Madrid. perdu l'année dernière, mais ils ont déjà gagné chez eux, Madrid, Munich, c'est non? bon. Madrid, ouais. Il est pour moi. Milan AC? Non. Inter Milan. Bien joué. 2 points pour Raph. Ah, je pensais que c'était un point chacun vu que. Bon, Non. bref. Non, mais elle a gagné. Non, Je elle valide, dit, je valide, Madrid. je Ouais, valide. tu peux ne pas valider, ça change rien. Je peux aller Enfin, en c'est cours moi qui ai dit en bientôt. premier Real Madrid, donc au final. Oui, quasiment en même temps. Alors, on va faire. On a beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps, vous me dites. On a le temps qu'on veut. Non, ça- Ouais, parce pas que sinon, tant il- que ça non plus, quoi. Non, mais alors là, j'ai une question rapide. Où s'est déroulée la première finale de la Ligue des Champions? À Reims. Fameux poteau carré. Quoi? Mais non, c'est pas là en plus. À Munich, il y a les C'est pas fameux Reims poteaux carrés. Non. Au Oui, Parc des Princes. Au Parc des Princes. Madrid, Au bien joué, fameux Julien. poteau carré, ouais. Bravo. C'était en France. Il m'a fait avec ses poteaux Mais oui! C'est pour ça qu'un ça a perdu. Alors maintenant, C'est pas Saint-Etienne. qui peut me citer Ah si, ouais. question de rapidité là. Ouais, Oh, tu sais quoi, je vais la mettre sur 4 points et 1 point chacun. 4 points. ok. Parce que qui peut me citer les 4 clubs français qui ont été en finale de Ligue Ouais. des Champions? Monaco. Ah, Monaco, Reims, Marseille, Saint-Etienne. Marseille. Alors, Monaco, Reims, tu l'as dit. Saint-Étienne. Saint-Étienne, Non, j'ai c'est moi dit qui les ai Saint-Étienne. dit les deux. Reims et Saint-Etienne, je les ai dit. Allez, Non, Monaco. non. Moi, dis Monaco. Hein. Et t'as dit Monaco, je t'ai Marseille. mis, je t'ai mis Monaco. Moi, j'ai dit Saint-Etienne. Bah, j'ai dit Et Marseille parce alors. que vous voulez- J'ai dit J'ai les 4. Au moins, j'ai cité les 4. Oui, d'accord. Oh, mais d'accord, mais tu l'as dit après. Je vais mettre 2 points pour Julien et 1 pour Yoni. Merci. Voilà. Et maintenant, il me reste une dernière question que du coup, je vais mettre sur 3 points. Sinon, on égalité? S'il y a 3 points, c'est égalité. Ok. Avec Yoni. Ou sinon, c'est moi qui Et passe sinon, deuxième. Raph, elle passe deuxième, exact. Alors, sinon, cher. Ouais. Oh. J'écoute. Sur. Je compte, attends. Ah, les Français qui ont gagné la Ligue des Champions, c'est ça que tu veux nous dire? Il y en a qui. Non. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu fais Il y a aucun Français qui ont gagné la Ligue des Champions? Ah, le nom, les joueurs. Je pensais que c'était Alors ça. sur tous les clubs qui ont réussi à conserver leur titre, Oui. combien pouvez-vous m'en citer? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Si je te dis pas de conneries. 8. Alors c'est 3 points pour le mec qui... 3 points pour celui qui réussit, mais 3 points en moins si tu te loupes. Ah. Non, 2 points en moins si tu te loupes. Déjà, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Ouais, je sais. Enfin, on en a parlé pour le règlement. Moi, j'en Oui, ai mais je connais 4. que ceux-là, quoi. Il y en a combien en tout? 8. Yoni. Yoni, tu dis Allez, je vais te combien? donner un truc. Yoni. Non, Julien. Ouais, moi, je commence toujours. Bah, c'est toi qui es en tête. 4. 4. Non, pas mieux. 4 aussi, je pense. Ouais, mais t'es mignon. Tu dois dire plus ou tu dis rien. Oui, mais j'en ai 4. Alors, comment Donc, je vais pour faire moi. pour les Bah, départs c'est pour moi. C'est moi qui ai commencé l'enchère. S'il dit pas plus, c'est à moi de la faire. Et... Bon, C'est vrai. bah, c'est vrai, alors c'est vrai, disons c'est vrai. 5. Bah, fais Ah, ça. 5. Attention, hein. Parce que s'il se loupe sur l'enchère, il perd 2 points, tu passes en tête. Hein. Non, mais parce que 4, c'est facile à Non, dire. tu passes même pas en tête. Vas-y, alors 5. Il les a, les 4 de toute façon. Ouais, Mais alors, donc, 4, 5. ouais. Yannick, les joueurs, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci Raphaël. donc Madrid. Non, je déconne, vas-y. Madrid, alors en 56, bah les premières Ouais. années quoi. 6 premiers, non, 5. 5 5 premiers. premiers, ouais. Donc oui, donc Madrid. Amsterdam. Oui, en 71, 72 et 73. Julien qui a très très peur. Bah non, au pire, je fais égalité avec lui et tu Non, dois je rajouterai une question. Voilà, tu fais une autre question. Pas celle que tu penses. C'est Dorf. Barcelone. Et bah non. Oh là là. Oh, Yoni. Même moi, je l'aurais pas dit. Moi, je peux citer? Tu peux citer. Ouais, Alors, moi, moins, je peux citer. moins 2 pour Yoni. Moi, j'aurais Non, dit mais- Real, Ajax, comme il avait dit, après Benfica. Ouais, en 61, 62. Ouais. Après, il y a Munich. sûrement, ouais, Munich. Munich en 74, 75 et Liverpool, 76. Liverpool en 77, 78. C'est magnifique, Julien. Après, j'hésitais avec, Manchester, non? je pense pas. Après, donc. J'hésitais avec,
Attends. Inter Milan. Ah, Inter Milan. Non, j'aurais pas 64-65. dit. Et Milan AC peut-être. Nottingham Mais- Forest. Ah oui, exact. Ouais, En 79-80 et Mon club. Et Milan AC. Milan Ouais. AC en Nottingham 89, Forest, faut savoir que c'est 80. C'est une équipe le tout club court. qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions pour un seul championnat. hein. C'est la seule équipe qui a un ratio meilleur en Ligue des Champions qu'en Ouais. championnat. Je sais pas d'où ils sortent, c'est grave. Hein. Wikipédia. J'ai lu la même chose. Mais non, Ah, je crois que vous avez pas révisé. j'ai Ah. pas révisé. Mais... Moi, j'ai Ouais, absolument c'est- rien C'est pas ça révisé. qu'il a demandé. Il a dit d'où vient cette équipe. C'est ça ce qu'il a dit. Ah. En tout cas, j'ai gagné. Cette stat. Bah, Mon deuxième quiz de suite. Oui, Allez, bon. là. Victoire de Julien. Oui, mais quand on fera un quiz autre part que sur le foot, Bon, on en a déjà fait. tu les as On pas a déjà gagnés. fait, tu les as pas gagné non plus. on avait fait quoi? Ah, l'Open australien. L'Open d'Australie et Ouais, moi. mais vous aviez. Non, on va pas. Et moi, Bon, j'ai fait, bon, bah. j'ai fait un quiz sur des trucs un peu généraux. Mm, Bon, bah, ouais. Sur cette belle victoire de ma part, on va se quitter et on se dit à la semaine prochaine. Vous dites au revoir les enfants. À la semaine Au prochaine. revoir les enfants. Salut. Bonne semaine. Bonne soirée. Et bien joué Julien pour le quiz. Merci. Bravo. Pour une fois. Je suis tenant du titre. C'était serré, hein. Je ramène la coupe à la maison. Raise your hands up high.